Il s'est réincarné avec un RI négatif de 255, mais il gagne plus de 100 milliards de points de statistiques, ce qui le rend plus fort qu'un dieu dans son nouveau monde. L'histoire commence avec un homme nommé Oka, qui sait qu'il est laid, mais il a appris à accepter son apparence et à vivre une vie heureuse. Mais un jour, une fille l'accuse faussement de la harceler, alors il nie l'accusation et essaie de partir, mais il trébuche et éparpille ses sacs de course. Tout le monde voit les jeux pour adultes qu'il a achetés, alors il pense qu'il est coupable, et Oka se rend compte que le monde n'est pas juste pour les gens laids comme lui. Alors il plaide coupable pour éviter d'autres humiliations, mais le juge lui inflige une amende de 300 000 yens, et il est renvoyé de son travail. Quelques années plus tard, nous apprenons que la femme qui l'a piégé a été arrêtée parce qu'elle accusait faussement des hommes laids de la harceler, mais elle n'a reçu qu'une probation puisqu'elle était mineure. Oka a été traumatisé par la fausse accusation, et il n'a pas pu trouver de travail, alors il est devenu un reclus qui vivait avec ses parents. Dans le présent, nous voyons Oka surfer sur le net, et il tombe sur un post mystérieux concernant les disparitions soudaines dans la ville. Il remarque un autre post, qui avertit les gens d'utiliser leurs points bonus avec précaution, sinon ils ne pourront pas retourner dans leur monde. Il rejette cela comme une blague, mais puisqu'il n'a rien d'autre à faire, il décide de suivre le guide pour être réincarné. Il reçoit soudainement une notification qui lui demande s'il est prêt à procéder à une nouvelle vie, mais elle l'avertit qu'il devrait sacrifier la moitié de sa durée de vie pour revenir. Il pense que ce doit être un virus, mais il clique quand même sur suivant, et un formulaire de création de personnage apparaît. Il règle son apparence sur la valeur la plus basse possible, mais il se rend compte qu'il a gagné des points bonus pour cela, et il voit qu'il peut ajouter des notes spéciales. Mais au lieu d'écrire quelque chose de positif, il décide de réduire ses gains à zéro et de se faire souffrir s'il touche une femme. Il accumule plus de 100 billions de points bonus, mais avant qu'il puisse les utiliser pour améliorer ses attributs, il manque soudainement de temps et il est téléporté dans l'autre monde. Le lendemain, Oka se réveille dans son nouveau corps et il rencontre bientôt d'autres personnes qui suivent le même rituel pour se réincarner. Oka remarque un garçon nommé Seiji qui parle aux filles, mais Oka n'est pas intéressé à former des amitiés, alors il commence à chercher des objets utiles. Il trouve une pièce, mais elle disparaît comme par magie lorsqu'il essaie de la ramasser, alors il se souvient comment il avait réglé son taux de revenu à zéro. Après avoir rassemblé tous les objets de départ, tout le monde les distribue équitablement, mais Seiji se rend compte qu'ils n'ont que cette pièce au total, ce qui fait se demander aux filles si quelqu'un en a pris une. Il interroge Oka à ce sujet et il est déçu qu'ils ne lui fassent pas confiance, mais il sait qu'il ne peut pas avoir d'argent, alors il leur dit qu'ils peuvent avoir sa part. Seiji pense qu'ils ne peuvent pas l'exclure comme ça, mais la fille nommée Seka pense que cela a du sens parce qu'il est le seul à n'avoir pas trouvé de pièce. Oka se demande s'il peut avoir la hache à la place, et Seiji l'avertit qu'il échouera à nouveau s'il continue à se montrer, mais Oka n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors il s'excuse en expliquant qu'il parlait de lui-même, car son comportement égoïste a causé des problèmes dans sa vie antérieure. Il joue à pierre-papier-ciseaux pour décider comment les armes seront distribuées, et Oka finit avec le gourdin, tandis que Seiji prend la hache. Il offre une poignée de main d'amitié, mais Oka refuse de faire les mêmes erreurs que dans sa vie passée, alors il décide de partir en solo à la place. Seiji montre à tout le monde la carte et suggère de se diriger vers la ville voisine d'Iria, mais Oka décide seulement de partir avec le groupe, afin de pouvoir les quitter à mi-chemin du voyage. Alors qu'ils ouvrent la porte, ils sont choqués de voir un gobelin qui attend dehors, mais Seiji le tue avec sa hache. Ils remarquent plusieurs gobelins qui viennent vers eux, alors Seiji dit à la fille nommée Ritsu de l'aider à les combattre, et il demande à Oka de protéger Seiji pendant qu'elle charge ses flèches. Il est impressionné que Seiji mène de front, mais il remarque que Seiji a du mal à attacher sa corde d'arc, alors il se demande pourquoi elle a choisi l'arc alors qu'elle avait d'autres options. Un gobelin l'attaque soudainement et Seiji lui dit de s'en occuper, mais même un coup direct de son gourdin est incapable de causer des dommages. Seka est surprise de voir à quel point il est faible, et le gobelin frappe ses jambes, alors il tombe à genoux. Il se demande pourquoi il est si faible, parce qu'il devrait avoir beaucoup de points bonus, mais il se souvient qu'il a manqué de temps lors de la création du personnage, il n'a donc pas pu améliorer ses statistiques. Il est en colère contre sa malchance, et il évacue sa frustration sur le gobelin en le frappant de toutes ses forces. Il réussit à le vaincre et il reçoit une notification indiquant qu'il a gagné un niveau, mais il est surpris qu'il soit déjà au niveau 31. Alors il vérifie ses attributs et il remarque qu'il a un multiplicateur d'expérience de 10 000, ce qui explique pourquoi il a gagné un niveau si rapidement.
Seiji et Ritsu gagnent également un niveau et ils décident d'améliorer leur endurance et leur force, tandis que Oka ajoute 1 billion de points à chacune de ses statistiques. Il commence soudainement à briller d'une énergie divine alors que le système le déclare Dieu absolu, et il se rend compte qu'un autre gobelin le frappe. Mais à cause de ses nouveaux pouvoirs, il a l'impression qu'il décide simplement de tester sa nouvelle force et lui donne un léger coup sur la tête, mais cela envoie le gobelin voler, alors il se rend compte qu'il est devenu OP. Il remarque que Seko n'arrive toujours pas à tendre son arc, alors il décide de l'aider, et il ment en disant qu'il souffre du syndrome de la corde d'arc, donc il mourra s'il ne tire pas la corde. Elle décide de le lui donner, et elle est impressionnée car il l'attache rapidement en utilisant sa compétence de dextérité maximisée, alors elle lui dit de faire le premier tir. Il saisit soigneusement la flèche, en s'assurant de ne pas la toucher accidentellement, et il active sa compétence appelée le tir de destruction ultime. Il tire la flèche vers les gobelins, mais elle s'envole vers le ciel, alors il se demande s'il a manqué sa cible. Mais un cercle magique apparaît soudainement, et un dragon en sort, éliminant les gobelins sur son chemin. Tout le monde est émerveillé par sa puissance, et Seka se demande comment il a fait ça, alors Olga invente une excuse en disant qu'il était dans le club de tir à l'arc. Elle propose de s'occuper du reste des gobelins, alors il lui rend son arc. Et alors que d'autres gobelins arrivent, Seiji lui dit de les couvrir. Alors elle tire ses flèches, mais elle vole tout au-dessus de la tête des gobelins, et elle est déçue car elle n'a plus de flèches. Alors Oka crée de nouvelles flèches en utilisant sa compétence d'artisanat et lui dit qu'elle les a fait tomber. Elle les ramasse rapidement et recommence à tirer, mais elle manque encore une fois toutes ses cibles. Seiji et Ritsu éliminent tous les gobelins restants, mais Oka s'inquiète pour Seka, alors il décide de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Ils arrivent bientôt à Iria et ils remarquent un restaurant de hamburgers, ce qui les rend heureux. Mais alors que tout le monde entre, Oka décide de partir parce qu'il pense qu'il doit maintenir son mode de vie isolé. Il s'assoit près d'une fontaine, mais il a soudainement faim parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Il est surpris quand Seka arrive et il tombe dans l'eau, alors elle lui demande s'il va bien. Mais elle lui donne un hamburger, lui disant que c'est un gage de reconnaissance pour avoir tendu son arc plus tôt, et il est surpris de voir à quel point elle est gentille. Son estomac gargouille bruyamment, et elle se rend compte qu'il n'a pas les moyens de se payer de la nourriture puisqu'il est fauché, mais il n'aime pas qu'elle le traite de pauvre. Il va pour prendre le hamburger, mais ses doigts la touchent accidentellement, et il ressent un choc électrique alors qu'il perd des PV pendant que le hamburger s'écrase contre le mur. Il reçoit 50 billions de dégâts du bref contact, et il est toujours en train de traiter sa perte. Mais il remarque Seka pleurer, parce qu'elle pense qu'il a rejeté son cadeau. Il utilise ses compétences en communication d'entreprise, et lui dit qu'elle est si belle que ses mains tremblaient, mais qu'il mangerait quand même volontiers ce hamburger. Seka lui donne son autre hamburger en s'excusant de l'avoir rendu nerveux, et il se rend compte que c'est son déjeuner. Mais elle lui assure que ce n'est pas grave puisqu'elle est riche et lui rappelle qu'il l'a aidé plus tôt en tendant sa corde d'arc et en lui donnant des flèches. Oka mange joyeusement le hamburger et pense qu'il lui doit quelque chose, alors il décide de rester avec le groupe jusqu'à ce qu'il puisse la rembourser et met son plan de partir en solo en suspens. Seka et Oka visitent le magasin d'armes et Seka essaie d'acheter plusieurs paquets de flèches, mais le vendeur lui dit qu'ils n'ont qu'un stock limité. Oka remarque que son sac est déjà plein de flèches et même s'il pourrait facilement en créer d'autres pour elle, il ne peut pas les lui donner sans éveiller les soupçons. Seiji et Ritsu arrivent bientôt, et ils mentionnent qu'ils ont trouvé une nouvelle auberge, mais Oka décide de simplement dormir dans le parc. Seka pense qu'il fait ça parce qu'il est pauvre, alors elle propose de payer sa note, mais il ne veut pas être un fardeau pour elle. Elle devient émotive, pensant qu'il doit la détester, mais il lui dit que ce n'est pas le cas, alors elle attrape son bras et le conduit à l'auberge. Il remarque qu'il ne subit aucun dommage parce qu'elle le touche à travers ses vêtements au lieu de sa peau. Il pense qu'elle l'emmène toujours avec elle, mais il ne peut pas la laisser seule parce qu'elle est si innocente que les gens pourraient la blesser. À l'auberge, Seiji planifie leurs finances tandis qu'Oka s'inquiète de ne pas pouvoir continuer à devoir des faveurs à Seka. Il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de gagner de l'argent malgré sa malédiction de revenus nuls, sinon il serait forcé de retourner dans le monde qu'ils ont quitté. Le lendemain matin, Oka apporte le petit déjeuner à tout le monde, ce qui les surprend, alors il ment en disant qu'une personne gentille le lui a donné. Seko note que mendier n'est pas bon, et il devrait lui demander s'il a besoin d'argent, alors il apprécie l'offre gentille. Nous apprenons qu'il a en fait acheté le petit déjeuner en fabriquant des flèches et en les emmenant au magasin d'armes,
mais puisqu'il ne peut pas gagner d'argent, il les a échangés contre de la nourriture. Il sait qu'il les a vendus à perte, mais il est toujours heureux d'avoir pu rendre la gentillesse de Seka. Après le petit déjeuner, Seki leur dit qu'ils devraient se préparer pour leur prochaine aventure et Seka pense qu'ils devraient d'abord explorer la ville. Mais il mentionne qu'ils doivent trouver une bonne source de revenus et note qu'il y a une grotte près de la ville qu'ils devraient explorer, ce qui excite Seka, mais Ritsu se demande si c'est sûr. Un homme nommé Shiro les interrompt soudainement et leur demande s'ils se dirigent vers la grotte d'Arga, car ils auront besoin d'un navigateur expert pour l'explorer. Il révèle qu'il est aussi un aventurier réincarné, ce qui alarme Oka, mais Shiro a été surpris de voir à quel point il est laid. Il leur montre un objet qui peut les aider à obtenir une réduction à l'auberge, et il mentionne qu'ils auraient dû le trouver dans la première cabane en rondin, mais ils décident de le partager puisqu'ils ne l'ont pas. Seiji se demande qui il est, alors il se présente comme un guide pour les aventuriers débutants, mais Oka le trouve suspect car il ne travaille qu'avec de nouveaux aventuriers. Mais Oka est confiant qu'il peut assurer la sécurité de tout le monde si Shiro essaie de leur faire du mal, et Seiji note qu'il manque d'argent. Mais il pense qu'embaucher Shiro sera un bon investissement. Il conclut un accord et se dirige vers la grotte, mais sur leur chemin, il rencontre un groupe de gobelins. Seka leur tire des flèches dessus et elle les rate toutes. Alors Shiro lui conseille d'économiser ses flèches, mais elle lui assure qu'elle en a beaucoup. Il pense qu'elle devrait être plus prudente et lui dit de penser que chacune de ses flèches coûte 100 millions de yens. Alors elle vise attentivement et elle réussit à toucher un gobelin, ce qui impressionne tout le monde. Ils continuent leur voyage et Shiro entraîne Ritsu et Seiji tandis que Seka s'entraîne à tirer des flèches sur l'arbre, mais elle rate tous ses tirs. Shiro remarque qu'Oka ne s'entraîne pas, alors il s'excuse en disant qu'il ne possède aucune compétence digne d'être entraîné. Mais Shiro mentionne que les massues ont un mouvement ultime surpuissant, et Oka sait qu'il dit la vérité. Nous avons appris que lorsqu'il est sorti de la ville pour fabriquer des flèches, il a rencontré un ORC géant, alors il a essayé de tester sa plus forte compétence de massue. Mais le système l'a averti que s'il l'activait, l'impact détruirait tout dans un rayon de 200 km, alors il a décidé de ne pas utiliser un mouvement aussi mortel. Shiro lui dit d'être plus actif au combat, sinon il prendra aussi sa retraite tôt comme lui, révélant qu'il faisait partie d'un groupe de mercenaires. Mais il a quitté le groupe à mi-chemin parce qu'il a remarqué la différence de puissance entre lui et le capitaine qui s'était joint à peu près en même temps que lui. Il révèle que son ancien camarade est maintenant un roi et qu'il a atteint le niveau 80, mais sa moyenne de statut est de 160. Shiro pense qu'Oka est impressionné, mais il est en fait surpris de voir à quel point le roi est faible, et Shiro lui dit simplement de continuer. Ils atteignent bientôt l'entrée de la grotte, et à en juger par son apparence, Oka pense que ce sera assez intéressant. Ils entrent à l'intérieur, et il remarque que Seka a peur, alors il se demande si elle est une enfant. Elle est ravie de voir des stalactites, mais Shiro l'avertit qu'elle pourrait tomber, ce qui fait à nouveau se demander à Oka quel âge elle a. Seiji lui demande poliment son âge, mentionnant qu'il avait 30 ans dans leur monde précédent, mais Seka les surprend lorsqu'elle révèle qu'elle a 17 ans, car il s'attendait à ce qu'elle soit beaucoup plus jeune. Shiro les guide plus profondément à l'intérieur de la grotte, et ils rencontrent des chauves-souris, qu'ils vainquent facilement. Ils atteignent une porte géante, et Seka est excitée de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais elle s'arrête lorsqu'elle réalise que personne ne l'ouvre. Shiro lui dit que c'est la salle du boss et qu'elle mourra si elle y entre, alors elle se cache derrière Ritsu. Seiji pense qu'il devrait en rester là pour aujourd'hui, mais Shiro note qu'il a un événement spécial prévu pour eux et il les conduit dans une pièce en prétendant que c'est un endroit sur que les monstres et la magie ne peuvent pas pénétrer. Mais Oka sait que son mouvement ultime la détruirait, et Seka remarque des collations sur la table. Alors Shiro leur dit que c'est une fête de bienvenue pour les aventuriers qui sont arrivés jusqu'ici, mais Oka réalise que la nourriture est empoisonnée. Il sait que c'est un anesthésique, mais il est confiant qu'il ne fonctionnera pas sur lui, et Seiji refuse l'offre en expliquant qu'ils doivent revenir avant qu'il ne fasse noir. Alors Shiro lui dit que c'est bien, et il ne les forcera pas à célébrer. Mais Seiji s'excuse soudainement et admet qu'il avait douté de Shiro plus tôt, mais il pense maintenant que Shiro est une bonne personne. Ils commencent tous à apprécier les collations, mais Oka veut les ralentir, afin qu'ils puissent utiliser sa magie d'antidote sur eux. Il leur demande ce qu'ils faisaient avant de venir dans ce monde, mais ils sont tous choqués, et ils réalisent qu'ils n'auraient pas dû poser une question aussi délicate, mais Seiji propose de partager son histoire. Nous retournons à l'époque où Seiji n'était qu'un étudiant, et nous avons appris qu'il détestait l'école,
alors il a quitté la maison de ses parents. Il a finalement démarré sa propre entreprise appelée Success Life, qu'Oka reconnaît parce qu'il a déjà travaillé avec elle. Il mentionne qu'un vendeur est venu une fois pour leur vendre une machine, et Seiji commence à négocier le prix. Mais l'attitude du vendeur l'a impressionné, et il a conseillé à Seiji de profiter de sa vie. Alors il a quitté son entreprise et a commencé à voyager tout en développant son entreprise. Son entreprise a fait des progrès, mais elle a finalement fait faillite à cause d'un incident lié au développement de l'IA. Alors tout le monde dans l'entreprise a souffert, et il est tombé malade mentalement. Il avait l'impression de ne pas pouvoir rembourser le vendeur pour ses bons conseils, alors il a quitté leur ancien monde avec la promesse de ne jamais décevoir les gens, ce qui rend tout le monde émotif. Seiji révèle que le nom du vendeur était Monsieur Shigeru, et il demande à Oka son nom de famille. Mais il sait qu'il est le vendeur dans l'histoire, alors il ment en disant que c'est Sasaki, et tout le monde s'effondre soudainement alors que Shiro et ses hommes arrivent. Il est heureux que leur travail ait été facile, parce que leur cible était crédule, mais nous voyons qu'Oka est toujours éveillé. Ils lui mettent les menottes aux mains, mais cela lui rappelle sa vie passée, où il a été injustement reconnu coupable, et il pense que puisque tout le monde est inconscient, il peut utiliser toute sa puissance. Mais Seiji se lève soudainement malgré son influence sous l'effet de la drogue, et il leur dit de ne pas toucher à ses amis. Alors il l'attrape, et Oka craint que les attaquer ne lui fassent aussi du mal. Mais il se défend, alors il le jette au loin, et Oka voit une ouverture. Shiro ordonne à ses hommes de ne pas blesser les prisonniers parce que cela réduira leur valeur, alors Seiji réalise qu'ils ont enlevé des aventuriers réincarnés. Il pense qu'ils sont les pires parce qu'ils blessent des gens qui cherchent désespérément une autre chance, et il note qu'il ne les épargnera pas s'ils essaient de toucher à ses amis. Shiro se moque de lui et ordonne à ses hommes de les attacher, mais Oka leur saute dessus et utilise son poids pour les renverser. Seiji lui dit de s'échapper et prétend qu'il peut vaincre leurs ennemis d'un seul coup, ce qui surprend Oka. Mais Shiro ordonne à ses hommes de les attaquer, alors Oka utilise une fois de plus son poids pour les combattre. Mais ils sont plus nombreux que lui et commencent à se battre salement. Alors Seiji est en colère et décide de leur montrer son mouvement ultime, qu'il a obtenu après avoir converti tous ses points bonus en une promesse de ne jamais trahir ses amis. Il révèle que sa compétence ultime est déclenchée par la colère et il leur dit de se rendre, mais ils n'ont pas peur de lui, et Shiro l'attaque. Mais Oka bloque l'épée avec ses menottes, et Seiji lui demande de s'écarter, mais Oka lui dit qu'il veut que les gens gentils soient capables de se racheter, alors il le protégera pendant qu'il prépare son attaque ultime. Seiji se transforme et des ailes lui poussent, ce qui choque tout le monde, et il révèle que son nom est Aldine. Il charge sur les ravisseurs, mais au lieu de les frapper avec son mouvement ultime, il s'arrête juste avant d'entrer en contact. Il note qu'il pourrait facilement rendre un jugement sur eux, mais il ne veut pas les priver de la possibilité de se racheter. Il leur dit de se repentir par le jugement de la loi, afin que leur cœur puisse renaître, ce qui déroute Shiro, tandis qu'Olga pense que Seiji est juste trop gentil. Shiro se rend et dépose son arme, alors Seiji s'éloigne, leur disant qu'il ne montrera pas de pitié s'ils choisissent à nouveau la voie du mal, mais Oka pense qu'il ne devrait pas leur tourner le dos. Shiro essaie de l'attaquer par derrière, mais Oka le fait trébucher et les ravisseurs commencent à le frapper, alors il fait semblant que les amis de Seiji sont arrivés. Pendant qu'ils sont distraits, il enlève la saleté de son nez et détruit instantanément le mur avec. Il leur dit que c'était l'attaque de Seiji, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors Oka mentionne qu'il a vu un faucon à ailes blanches répondre à la colère du héros. Il s'agenouille et demande pardon, tandis que Shiro promet de changer ses habitudes. Et même si Oka ne les croit pas, il leur dit de former une ligne. Il dit à Seiji de les frapper pour qu'ils puissent ressentir la douleur des autres en pensant que le pouvoir de Seiji leur fera du mal s'ils ont encore de mauvaises intentions. Mais il revient soudainement à la normale parce qu'il n'est plus en colère et il pense aussi que le fouet de l'amour ne devrait pas être utilisé avec colère, sinon il ne serait satisfaisant que pour lui. Il leur ordonne de se tenir droit et commence à leur gifler le visage pendant qu'il le remercie de les avoir éduqués. Après cela, Seiji déplace les filles dans leur lit, et même si Oka veut aider, il sait qu'il ne peut pas les toucher. Seiji s'effondre soudainement, et Shiro réalise que les drogues fonctionnent enfin, alors il demande à Oka de se joindre à eux, promettant de lui donner des femmes et de l'argent. Mais il brise les menottes, alors il panique, et il réalise que même s'il a l'air laid, il a un cœur de justice. Il dit à Seiji qu'il a fait un excellent travail, et il se moque de son visage laid, mais il les ignore complètement.
Ils retournent à l'auberge où nous voyons qu'ils ont déjà remis les ravisseurs aux autorités, et ils ont reçu une prime de 10 millions de yens parce que les ravisseurs étaient des hommes recherchés. Seiji veut le partager avec tout le monde, mais Seiji note que tout ce qu'ils ont fait, c'est dormir, alors ils ne méritent pas une partie de la récompense. Seiji pense qu'il les a mis en danger et qu'il n'aurait pas dû faire confiance à Shiro, mais Seiji lui rappelle qu'il a vaincu le groupe de Shiro. Elle se demande si Oka était également éveillé, alors Seiji leur raconte comment il a utilisé son corps comme bouclier, alors elle l'appelle le vrai MVP. Seiji lui demande de prendre l'argent, mais il sait qu'il ne peut rien avoir à cause de sa malédiction. Alors, il utilise ses tactiques de vendeur pour mentir, en leur disant qu'il dépense l'argent bêtement, donc il est mauvais pour gérer l'argent. Seiji prend l'argent et le distribue équitablement, mais quand il essaie de donner sa part à Oka, il refuse encore une fois, en lui disant qu'il ne peut pas transporter d'argent liquide. Seka se propose de le prendre à sa place, promettant de le lui donner quand il en aura besoin, mais Seiji lui dit qu'elle a l'habitude de faire des achats impulsifs. Après cela, Seka emmène Oka au restaurant et pendant qu'elle achète le déjeuner, il pense qu'avec 25 000 rya, il peut la rembourser et survivre seul, donc il n'a plus besoin de rester avec eux. Il pense que ce sera leur dernier repas ensemble, mais Seka revient soudainement et lui donne le gros burger, en lui disant de montrer sa gratitude. Il la remercie, ce qui la rend heureuse, alors il pense qu'elle doit apprécier leur interaction, se souvenant qu'elle était froide au début, mais elle a complètement changé. Elle révèle qu'elle est tombée amoureuse des burgers il y a 2 jours, ce qui lui fait réaliser qu'elle a mangé son premier burger récemment, alors il pense qu'elle devait être une fille protégée. Elle lui demande ses stats, et il ment en disant qu'elles sont basiques. Alors, elle pense que c'est dommage qu'il n'ait pas fait attention à la personnalisation du personnage. Elle explique qu'elle a trouvé une astuce où baisser la stat d'apparence augmente les points bonus, et il pense qu'elle n'a pas baissé son apparence, mais elle révèle qu'elle les a mis à -16. Il ne comprend pas comment elle est toujours belle malgré cela, alors elle révèle que dans une note spéciale sous ses stats, elle a demandé à être jolie. Il est choqué d'entendre cela, pensant qu'il aurait pu utiliser l'astuce pour ressembler à un beau mannequin, mais il ne se souvient même plus de son nom. Elle remarque soudain un chat et note qu'elle n'en a jamais vu d'aussi près, alors il lui dit qu'elle peut aller le toucher. Elle se lève et commence à sauter parce qu'elle peut enfin se tenir debout, ce qui le surprend, mais elle trébuche soudain, alors il se précipite pour la rattraper. Mais elle parvient à se rétablir, et elle lui demande ce qui ne va pas, alors il explique qu'il faisait juste de l'exercice, et elle va caresser le chat. Il se dirige vers les toilettes et commence à pleurer en se souvenant de quand elle a dit qu'elle souhaitait devenir jolie, elle touchait sa main au lieu de son visage. Alors il pense qu'elle a dû souffrir d'une maladie affectant ses mains et ses jambes, et il trouve tragique qu'une jeune fille ait dû traverser de telles choses. Mais il se souvient soudain qu'il a le titre de Dieu absolu, alors il pense que c'est son travail de l'aider. Seko commence à frapper à la porte en demandant à Elka s'il a mal au ventre, alors il mentionne qu'il sortira bientôt. Mais il pense qu'elle manque d'expérience sociale parce qu'elle était alitée dans sa vie antérieure. Il réalise qu'elle sera une cible facile pour les criminels, alors portant le titre de Dieu absolu, il veut s'assurer qu'elle est en sécurité. Il quitte les toilettes et la trouve qui l'attend parce qu'elle était inquiète pour sa santé. Ils rejoignent le groupe et Seiji suggère qu'ils devraient déterminer leur job parce que ça les aidera au combat. Seiji choisit d'être un héros puisque c'est son but, tandis que Ritsu choisit de devenir une mage, et il pense qu'Oka devrait être un combattant épique. Seka les interrompt et leur dit qu'elle veut aussi être une héroïne, mais Oka lui demande si elle aimerait être une combattante épique comme lui. Mais elle mentionne qu'elle n'est pas intéressée, et ils s'équipent tous avec de nouveaux équipements. Après avoir terminé leur changement de classe, Seka s'approche d'Oka et lui dit fièrement qu'avec sa nouvelle tenue, elle s'est transformée en une grande mage. Il lui dit qu'elle est superbe et qu'il est content qu'elle ait finalement décidé de ne pas être une héroïne. Le groupe tient une réunion où Seiji leur dit qu'ils se dirigeront vers la principauté de Valeria, et il annonce qu'ils ne devraient pas dépenser beaucoup en collation, ce qui rend Seka émotive. Elle demande à Ritsu si elle veut sauter à la corde avec elle, et elle accepte de le faire. Alors ils décident d'aller au parc, tandis qu'Oka est heureux de les voir s'entendre. On revient au moment où ils sont allés au magasin d'armes, mais Seka semble être intéressé par celles faites pour les combattants. Alors Oka lui dit que les mages utilisent rarement des armes, et avec l'aide du vendeur, il la convainc d'acheter une corde à sauter. Oka lui montre comment jouer avec, et elle est surprise de voir qu'il peut bien bouger malgré sa taille.
Mais il remarque qu'elle pense à quelque chose, alors elle mentionne qu'elle veut enseigner à Ritsu, mais pense qu'elle est trop distante. Oka réalise qu'elle doit vouloir avoir de l'intimité puisqu'ils ont tous pratiquement fui leurs anciennes vies, mais il a une idée qui pourrait fonctionner. On revient au présent alors qu'Oka observe les deux filles jouer alors qu'ils se cachent derrière un buisson et Ritsu maîtrise facilement la compétence. Mais quand Seka lui demande de se présenter, elle se tait soudainement. Alors Seka décide de l'appeler Lyd parce que ça ressemble à une brise. Ritsu continue de sauter à la corde, mais elle saute vers le ciel, et tout le monde est impressionné par ses acrobaties. Alors qu'elle atterrit, tout le monde l'entoure et commence à la féliciter, lui demandant de rejoindre leur groupe. Mais Seka commence soudain à pleurer, alors Oka sort de sa cachette. Il pense qu'il est Seal et qu'il devrait être arrêté, mais Ritsu leur dit qu'il est membre de son groupe, ce qu'ils ont du mal à croire. Il lui dit qu'elle devrait être plus attentionnée et au moins répondre à Seka parce que c'est insensible d'ignorer quelqu'un, mais Ritsu s'excuse et s'enfuit. Après cela, Seka trouve un message de Ritsu qui s'excuse pour son comportement, et elle remercie Seika pour le beau surnom qu'elle lui a donné. Elle veut être amie avec Seika, ce qui la rend heureuse, et elle part à la recherche de Ritsu, tandis qu'Oka réalise qu'elle se cache, alors il lui dit de sortir. Elle l'emmène dans une autre pièce où elle effectue un agenouillement sautant alors qu'elle s'excuse, alors il se demande si elle ne peut pas s'agenouiller correctement. Il se demande pourquoi elle s'excuse, alors elle révèle qu'elle sait que son nom de famille n'est pas Sasaki et note qu'il est le vendeur qui a rencontré Seiji dans leur monde précédent. Oka se demande comment elle connaît son vrai nom, alors elle révèle qu'elle a une capacité de ses notes spéciales, qui lui permet de lire les fenêtres de statut des autres personnes. Alors il réalise qu'elle doit tout savoir sur lui, y compris son statut de dieu absolu et sa faiblesse autour des femmes. Elle lui demande s'il connaît le passé de Seka révélant que c'est elle qui l'a brisé et qu'elle est là pour se racheter. Elle révèle qu'elle faisait partie d'un programme d'IA dans le monde précédent où elle a rencontré Seka et même si elle souhaitait le bonheur de tout le monde, Seka a été blessé dans un accident. Il se demande si c'était le même programme d'IA qui a détruit l'entreprise de Seiji. Alors elle révèle qu'il est en fait son frère. Mais comme elle a l'air complètement différente du monde précédent, il n'a pas pu la reconnaître. Et Oka pense que c'est logique parce que Seiji ne pouvait pas le reconnaître non plus. Rutsa mentionne comment elle a entendu dire qu'il pouvait faire sourire les autres, alors elle le cherchait, mais il se demande si elle dit la vérité. Alors elle révèle qu'elle ne peut pas mentir, parce que c'était le prix de sa repentance dans ses notes spéciales, et elle demande son aide pour faire sourire Seka et Seiji. Il pense qu'ils sont tous les deux innocents, et ils seront des cibles faciles pour les criminels, alors il décide de travailler avec elle. Elle se coupe les cheveux expliquant qu'elle l'a fait parce qu'elle s'est fait un vœu, et Seka lui avait également dit que les cheveux courts lui iraient mieux. Elle pense que ça l'aidera à s'entendre avec Seka et il remarque qu'elle a une forte détermination à aider leurs amis, alors il réalise qu'il peut lui faire confiance. Le lendemain, le groupe se prépare à voyager vers la principauté de Valyria et Seiji met leurs bagages sur un étrange animal, qui n'existait pas dans leur ancien monde. Rutsa les rejoint et Seka aime sa nouvelle coupe de cheveux, alors elle commence à lui parler, ce qui rend Oka heureux pour eux. En chemin, il rencontre des monstres et Seka en élimine quelques-uns avec sa magie, mais un aigle se précipite pour l'attaquer, alors Seiji intervient rapidement et le tue. Un monstre est sur le point de les attaquer par derrière, mais Rutsa le tue avec ses flèches, et il réalise qu'ils ont éliminé les monstres. Seka est confiante parce que son talent magique s'épanouit, mais Seiji réalise qu'il fait sombre, alors ils doivent installer le campement. Nous avons appris qu'ils avaient choisi une route plus raide à cause de la demande de Seka, et ils trouvent bientôt une grotte pour passer la nuit. Elle nettoie le sol mentionnant que c'est sa première fois en camping, alors Seiji suggère de diviser le travail, et elle décide d'aller pêcher. Oka l'accompagne, et il s'assoit près de la rivière, mais il n'arrive à rien attraper. Elle lui dit qu'elle veut être moins pleurnicharde, puisqu'elle pleure parfois sans raison, ce qu'elle trouve pathétique. Mais il mentionne que les gens pleurent parfois, parce que leur cœur est passionné par quelque chose. Il pense que si elle ne peut pas comprendre la raison pour laquelle elle pleure, elle devrait se demander ce qui a ému son cœur, alors elle recommence à pleurer. Ils sont interrompus par Ritsu, qui mentionne que le feu est prêt, mais Seka note qu'ils n'ont pas eu de chance. Alors Ritsu sort son arc et tire sur le poisson dans l'eau, lui permettant de les attraper. Elle les donne à Seka qui se dirige vers le camp, tandis que Ritsu note que Seka est toujours heureuse en compagnie d'Oka. Alors elle croit que son frère avait raison à son sujet parce qu'il peut faire sourire les autres.
Il remarque de la fumée de leur campement, alors il pense qu'il devrait partir, mais elle lui demande de garder son identité secrète pour le moment, parce que ça pourrait briser leur groupe si les autres le découvrent. Ils atteignent bientôt le camp où tout le monde apprécie sa nourriture, et Oka demande à Seiji quel est le but de leur voyage. Alors ils réalisent qu'ils n'ont pas de but précis, mais notent qu'ils détermineront leur prochaine étape quand ils atteindront Valyria. Ils entendent soudain des pas et voient une fille blessée nommée Rhea qui s'effondre à cause de ses blessures. On revient au moment où elle était poursuivie par 2 hommes qui voulaient la punir, mais elle s'est cachée derrière un arbre car elle n'était pas en mesure de les combattre. Elle se souvient que tout cela est dû au fait qu'elle a juré de tuer toutes les jolies filles depuis que son petit ami l'a quittée pour elle, et qu'elles ne l'ont jamais traitée avec respect. Nous revenons au présent alors que Rhea se réveille et trouve Seiji assis à côté d'elle. Il lui dit que Seka a utilisé la magie de guérison pour l'aider à se rétablir, alors elle mentionne que c'est cool, mais Seka lui dit qu'elle devrait plutôt dire merci. Elle leur dit de la rapprocher du feu de joie, et Oka remarque que Seka est triste à cause de sa réponse grossière, mais il pense qu'elle devrait être plus prudente avec les étrangers. On voit que lorsque Seiji a demandé à Oka d'apporter de l'eau pour Rhea, Rutsu lui a parlé de ses notes spéciales selon lesquelles elle promet de tuer toutes les belles filles, alors ils craignent qu'elle ne cible Seka. Dans le présent, Seiji offre de la nourriture à Rhea, mais Seka tient son bol et propose de le refroidir, mais cela ne fait que la mettre en colère. Elle essaie de saisir son arme, mais Ritsu l'a déjà désarmée et elle les surveille. Seiji se demande comment elle a eu ses blessures, alors elle lui dit que son groupe a été attaqué et qu'ils ont dû se séparer après avoir couru pour sauver leur vie. Seiji note qu'il la protégerait jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination, mais elle se demande si elle peut lui faire confiance, alors Seiji lui dit qu'il ne trahirait jamais personne. Il demande à Rhea si elle se sent mieux, alors elle ment en disant qu'elle a un peu de fièvre et se demande si Seiji peut l'emmener à la rivière. Seki propose son aide, mais elle le prend au dépourvu en le traitant de pervers qui veut la voir prendre un bain. Alors il devient nerveux, mais quand Oka s'approche, elle lui dit de rester à l'écart parce qu'elle criera s'il la touche. Seka se demande s'il est aussi un pervers et ils ont tous les deux honte, alors Ritsu propose de l'aider. Mais Rhea pense qu'elle est effrayante et Oka se souvient qu'elle ne peut pas mentir à cause de ses notes spéciales, mais il se rend compte que cela s'applique également à son visage, donc elle ne peut pas simuler ses expressions. Rhea demande à Seka de l'accompagner à la rivière, et elle accepte de le faire, mais elle lui rend son arme, lui disant qu'il pourrait rencontrer des monstres. Ruta les suit, et Oka pense qu'il devrait aussi y aller, mais Seiji l'arrête, alors il explique que Rhea est dangereuse. Seiji convient qu'ils se brûleront s'ils la touchent négligemment, et il pense que Sega prendra soin d'elle-même. Alors il devrait continuer à manger en attendant. Mais Oka se rend compte que Seiji ne connaît pas les notes spéciales de Rhea, il doit donc faire quelque chose par lui-même. Il utilise sa super vitesse pour faire des allers-retours entre la rivière et le camp, alors Seiji pense qu'il bug. Mais il amène Seiji à croire qu'il est fatigué et utilise son sort de sommeil pour l'endormir. Rhea boit l'eau fraîche, ce qui la fait se sentir mieux, et elle mentionne que Seiji est cool, mais il est encore inexpérimenté. Elle souhaite pouvoir rejoindre leur groupe, ce qui excite Seka car elle veut qu'elle fasse partie de leur groupe. Mais Rhea mentionne que cela ne peut pas arriver car elle a écrit qu'elle tuera les jolies filles dans ses notes spéciales. Seka pense qu'elle n'est pas jolie et se demande si elle lui a fait quelque chose de mal, alors Rhea explique qu'elle ne l'a pas fait, mais elle ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'elle a écrit pour elle-même. Elle révèle que voir de jolies filles suscite une envie incontrôlable dans sa tête, et elle a fait des choses terribles qui ne peuvent pas être annulées. Alors Seka se met à pleurer, lui demandant pourquoi elle a écrit une chose aussi terrible. Alors Rhea lui dit que les jolies filles de leur ancien monde ont volé leur homme et ont fait d'elle la risée. Elle révèle que depuis son arrivée dans ce monde, elle a changé de groupe et éliminé des jolies filles. Mais elle pense que tout cela se terminera ce soir car elle rejoindra leur groupe après avoir tué Seka. Elle se prépare à l'achever, mais Ritsu tire son épée de sa main. Alors elle essaie de la saisir à nouveau, mais Oka l'arrête en lui disant qu'elle est dans une impasse. Mais Seka se met soudainement à briller, alors il se demande ce qui se passe et il la regarde alors qu'elle se transforme en ange. Elle s'approche de Rhea qui menace de la tuer si elle s'approche, mais elle sait que Rhea ne veut pas faire ça et elle admet que ses notes spéciales la forcent à tuer les jolies filles. Oka se sent désolé pour elle parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas changer les notes spéciales et Seka propose de l'aider à résoudre son problème. Rhea lui dit de rester en arrière,
mais elle utilise son sort de guérison pour faire repousser le bras perdu de Raya, et Oka pense que c'est un miracle, car il ne peut pas régénérer les membres perdus malgré le fait qu'il soit un dieu absolu. Elle révèle qu'elle a écrit un vœu dans ses notes spéciales, afin qu'elle puisse se transformer en ange pour guérir ses amis et les aider à récupérer ce qu'ils ont perdu. Elle note que dans le monde précédent, elle avait une énorme blessure au visage et qu'elle avait perdu un de ses yeux. Alors elle sait ce que c'est que de perdre quelque chose qu'elle aurait dû avoir. Elle dit à Raya qu'elle ne peut pas guérir la blessure à l'intérieur d'elle, mais Raya lui crie d'arrêter d'agir comme leurs amis, et mentionne qu'elle ne peut pas la tuer puisqu'elle est laide. Raya s'enfuit, alors Ritsu commence à la suivre et Seka s'effondre alors qu'elle revient à la normale. Alors Oka l'attrape en pensant qu'elle a dû avoir peur et il lui dit qu'elle a fait un excellent travail. On voit Raya chevaucher un arbre et elle se prépare à se crever les yeux, mais Oka l'arrête soudainement en révélant qu'il a pu la retrouver grâce à Ritsu. Elle pense que c'est la seule façon de s'empêcher de tuer les jolies filles, mais Oka ne veut pas qu'elle se blesse et propose de conclure un accord avec elle. Il révèle qu'il peut lui retirer la vue sans la blesser, mais elle ne le croit pas. Alors il lui montre sa magie noire de haut niveau en expliquant qu'elle peut sceller l'un des 5 sens. Alors il peut l'utiliser pour l'aveugler et il révèle que la magie de la lumière peut enlever mais il lui dit qu'elle doit vivre plus fort en échange. Elle lui demande pourquoi il va si loin juste pour protéger Seka, alors il révèle qu'il a aussi gâché ses notes spéciales, et il voulait quitter le groupe au début, parce qu'il ne fait pas confiance aux gens. Mais elle l'a touché avec sa gentillesse, et il voulait la rembourser, alors il a décidé de rester dans le groupe pour la protéger. Raya révèle qu'elle est jalouse d'elle, parce qu'elle a un groupe rempli de gens formidables, alors il demande à Raya si elle veut les rejoindre. Mais elle explique qu'elle ne peut pas faire ça, parce qu'elle a déjà causé des dégâts. Alors elle pense qu'elle doit être seule, lui disant d'utiliser sa magie pour l'aveugler. Après cela, Seka se réveille et Oka lui raconte tout ce qui s'est passé, mais elle n'arrive pas à croire qu'elle a un pouvoir spécial. Elle veut l'utiliser pour aider les gens, mais il lui conseille de le garder secret car des criminels pourraient essayer de le lui voler. Il explique qu'il lui donne des conseils parce qu'elle n'a que 17 ans et ajoute qu'elle est aussi belle, donc elle est une cible pour les criminels. Elle se demande ce qu'il veut qu'elle fasse, alors il explique qu'il ne lui dit pas de douter de tout, mais de connaître les gens avec qui elle fait affaire, afin qu'elle puisse dire s'il prépare quelque chose de mauvais. Elle promet d'être plus prudente, et il lui dit de l'appeler si elle a des problèmes, afin qu'il puisse se précipiter à ses côtés. Elle le remercie de veiller sur elle et lui offre une poignée de main, mais il sait qu'il subira des dégâts s'il la touche. Il décide de le faire quand même, et il endure la douleur en essayant de ne pas lui écraser la main. Le lendemain, Oka dit à Seiji que Raya est partie la nuit précédente et révèle qu'elle a laissé un message sur un arbre les remerciant d'avoir soigné ses blessures. Seiji mentionne qu'il voulait la raccompagner, mais Oka lui dit que ce n'est pas grave parce qu'elle était heureuse quand elle est partie et il révèle qu'elle a dit quelque chose à propos de trouver son propre chemin. Après cela, il se dirige vers Valyria, et Seka est excité de voir à quoi ça ressemble. Mais Oka se souvient de la conversation qu'il a eue avec Ritsu. Il lui raconte ce qui est arrivé à Raya, et elle n'arrive pas à croire que Seka peut se transformer en ange, mais il se demande pourquoi elle ne le savait pas parce qu'elle peut lire les notes spéciales de tout le monde. Alors elle explique que les notes de Seka ne mentionnent rien à propos de sa transformation et révèle que le cas de Seiji est différent car il a écrit un processus de transformation détaillé. Oka veut savoir ce qui est écrit dans ses notes spéciales, lui disant qu'il veut connaître sa faiblesse. Alors elle accepte d'écrire tout sur un morceau de papier, mais il se demande pourquoi elle agit bizarrement. Il lui dit qu'elle peut le faire après que Seiji ait fixé son objectif pour le voyage, révélant qu'il veut recueillir des informations dans la ville, afin qu'il puisse découvrir ce qu'il doit faire. Mais Oka note qu'il veut que Seiji soit roi et explique que Shiro lui a dit comment son ami a pris le trône, alors il pense que les aventuriers réincarnés peuvent gouverner le pays. Il explique que Sega et Seiji sont tous les deux innocents, mais Seiji maintient son innocence même en sachant à quel point le monde est sombre. Alors Oka pense que Sega peut vivre une vie meilleure s'il devient le souverain du pays. Ritsu pense qu'Oka devrait être le roi, mais il explique qu'il n'est pas fait pour ça parce qu'il n'est pas un joueur d'équipe comme Seiji, révélant qu'il préfère travailler seul. Il pense que Seiji serait un meilleur roi, et Ritsu lui demande de prendre soin de son frère, alors il lui dit qu'ils devraient travailler ensemble. De retour dans le présent, Oka pense à aider Seka et Seiji à passer au niveau supérieur, et Seiji mentionne qu'ils ont presque atteint Valyria, mais il voit un groupe de monstres bloquer leur chemin. Tout le monde charge, mais il note qu'il doit lasser ses chaussures,
alors il dit à ses amis qu'il va les rattraper. Oka se rend compte qu'il ment parce qu'il n'a pas de lacet, mais Seka le croit et se précipite en avant. Les monstres se préparent à la combattre, mais Oka la protège avec son mur de vent et lui dit de ne pas s'enfuir. Il voit que Seiji essaie de se transformer, mais il se rend soudain compte que ses vêtements seront ruinés s'il se transforme en Aldine, alors il les enlève et les plie avant de réessayer. Oka réalise qu'il lui faudra du temps pour se transformer, alors il emmène les autres dans une tour où il les renforce avec ses bénédictions, leur permettant de vaincre les gobelins qui approchent. Il voit des monstres escalader les escaliers, et il ne veut pas les éliminer car il veut que ses amis montent de niveau, alors il invoque ses golems debout pour les combattre. Seiji parvient enfin à se transformer, et il se précipite vers ses amis en leur demandant s'ils vont bien. Seka lui demande qui il est, alors il révèle qu'il est un héros errant nommé Aldine, et lui dit de tout lui laisser gérer. Il envoie les monstres voler et tout le monde est impressionné par ses pouvoirs, mais un golem géant apparaît soudainement. Il essaie de le couper avec sa main, mais ça ne marche pas et il accuse le golem de sceller sa main. Mais il mentionne qu'il n'abandonnera pas car il a juré de ne jamais trahir ses amis et il élimine les monstres avec son épée. Après cela, Seka parle à Seiji d'Aldine et elle pense qu'il est incroyable en disant qu'elle veut le remercier de les avoir sauvés. Seiji fait l'idiot, mais note que ses sentiments atteindront sûrement Aldine, et il crie le nom d'Aldine en l'appelant un héros. Alors Oka réalise qu'il est puéril, alors il se demande s'il devrait vraiment l'aider à devenir roi. Ils arrivent dans la ville de Valyria, et Oka note que c'est comme une province, mais il est surpris de voir un château avec un centre d'emploi à côté. Ils donnent leur animal de bâtiment à un homme qui dit à Seiji de remplir un formulaire, mais il pense qu'Oka est aussi un animal, alors il note qu'il ne peut pas le garder là. Seiji explique qu'il est un membre du groupe, et l'homme est surpris en entendant cela, mais Seka mentionne que l'un des animaux lui ressemble. Il voit qu'il est aussi laid, mais elle pense qu'il est mignon, et elle joue avec les animaux alors qu'il réalise qu'elle trouve tout attirant. Il regarde autour de la ville et Oka note que le monde est incroyable, mais c'est en fait un endroit difficile à vivre car les monstres ne laissent pas tomber d'argent et tout le monde doit acheter de la nourriture pour survivre. Alors il réalise que son groupe doit trouver une source de revenus et pense qu'il doit aider Seiji et Seka à gagner de l'argent sans révéler ses pouvoirs. Ce soir-là, Seiji révèle qu'il s'est renseigné dans la ville et il a réalisé qu'ils doivent trouver un emploi pour gagner de l'argent. Seiji note qu'ils doivent gagner au moins 200 000 yens par mois et Oka n'arrive pas à croire qu'ils doivent aller à la recherche d'un emploi, disant à Seiji qu'il existe encore des emplois bien rémunérés. Oka révèle qu'il est allé au centre d'emploi et a vu des postes qui paient des millions de yens par mois, mais il pense qu'ils ont l'air suspects car ils semblent trop beaux pour être vrais. Seiji note que les emplois louches ne nécessitent aucune expérience pour une rémunération énorme, et il demande à Oka s'il veut aller au casino, alors il se demande si Seiji veut jouer. Mais il explique qu'il prévoit juste de recueillir des informations car il s'est renseigné dans la ville, alors il sait que les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent avec des emplois ordinaires. Mais il pense qu'il peut trouver des personnes riches dans le casino, et il veut savoir comment elles gagnent de l'argent, disant à Oka qu'il prévoit de trouver le meilleur chemin pour leur groupe. Il décide d'aller au casino où Seka joue à la roulette, mais elle mentionne qu'elle a le vertige. Une fille demande à Oka s'il veut boire un verre, mais elle est dégoûtée par son apparence, et elle s'en va immédiatement. Alors il réalise qu'il sera difficile pour lui de recueillir des informations. Il voit que Seiji a commencé à se renseigner pendant que Ritsu utilise sa compétence pour lire les fenêtres des autres, et elle voit quelque chose qui attire son attention. Seko gagne la partie et Oka lui dit qu'il est heureux pour elle, mais elle mise tout et finit par tout perdre. Après cela, il lui demande combien d'argent elle a perdu, mais elle lui dit qu'elle n'est pas sûre, alors il lui rappelle qu'elle a commencé avec 5 millions de yens. Elle vérifie ses poches et lui dit qu'elle a encore 3 millions, alors il réalise qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Un homme nommé Kajita s'approche soudainement d'elle et révèle qu'il est le directeur du casino. Il pense qu'elle doit être riche, et elle lui dit que c'est vrai. Alors il réalise qu'il avait raison à son sujet, révélant qu'il l'observait. Il l'invite à parler en privé, mais Oka pense qu'il est suspect, alors il lui demande s'il peut se joindre à eux. Kajita pense qu'il doit être son garde du corps, alors il lui permet de les accompagner, et nous les voyons dans la chambre de Kajita où il mentionne qu'il a été impressionné par la façon dont Seka a joué. Il note qu'elle doit être riche puisqu'elle a tout misé sans hésitation et elle est flattée d'entendre cela, mais Oka pense que ce n'est pas un compliment.
Kajita lui dit qu'il a quelque chose de spécial pour elle et il lui montre un pass supplémentaire lui disant qu'elle peut l'utiliser pour accéder à des jeux auxquels leurs autres clients ne peuvent pas jouer. Il mentionne que les gens paient généralement 2 millions de yens pour cela, mais il lui dit qu'elle peut l'avoir gratuitement si elle l'accepte, et elle se demande pourquoi elle a été choisie. Alors il explique que c'est parce qu'il peut sentir sa passion pour le jeu, mais Oka sait qu'elle est manipulée, et il lui dit de discuter de tout avec Seiji avant d'accepter la carte. Elle décide de suivre ses conseils, et Kajita lui dit de lui présenter ses amis, pensant qu'ils doivent aussi être riches, mais elle mentionne qu'elle est plus riche qu'eux. Il lui dit de ne pas parler de son offre aux autres clients et note qu'il a hâte d'avoir de ses nouvelles, alors elle pense qu'il est une personne gentille. Seka part à la recherche de Seiji pendant qu'Oka interroge Ritsu sur Kajita, alors elle révèle qu'il est une mauvaise nouvelle car elle a lu ses notes spéciales et il est mentionné qu'il veut tout prendre aux personnes riches. Ce soir-là, Seiji dit à Seka qu'il trouve Kajita suspect et Oka mentionne que c'est un beau parleur qui est doué pour faire croire aux gens qu'ils sont spéciaux. Il pense que Kajita est dangereux, et Seka se demande comment il le sait. Mais il ne veut pas lui parler de la compétence de Ritz, alors il plaisante juste en disant qu'il est un détective. Seiji leur montre les offres d'emploi suspectes et note qu'elles sont toutes liées au casino, révélant qu'il a interviewé les personnes qui ont postulé aux emplois. Il mentionne que la personne à contacter était différente pour chaque publication, mais toutes les affectations de travail étaient au casino, et il révèle que les personnes qu'il a interviewées n'ont pas réussi, disant qu'il n'a trouvé personne qui ait été embauché. Mais il note qu'il a trouvé un homme nommé Kai, qui a révélé que son ami avait été embauché dans le casino, et sa tâche était de trouver des joueurs. Mais Seiji révèle que l'homme est maintenant porté disparu, et Kai a essayé de le chercher, mais il a réalisé que la maison de son ami était un terrain vague, et tout le monde agissait comme s'il n'avait jamais existé. Oka pense que les personnes qui travaillaient pour le casino ont été élevées, et Ritsu révèle qu'elle a trouvé quelque chose à l'entrée du casino, mais tout le monde réalise que c'est un doigt humain. Elle révèle qu'il a été lâché par un homme qui portait un sac, et Seiji réalise que le casino fait quelque chose de louche, alors il pense qu'il devrait enquêter dessus. Le bien des volontaires pour infiltrer, disant à tout le monde que le directeur l'a recruté, et elle note qu'elle est la personne la plus riche du groupe. Ses amis lui disent que c'est dangereux, mais elle mentionne qu'elle est en colère car Kajita a trompé et blessé des gens. Oka espère que Seiji l'arrêtera, mais il soutient sa décision car il pense qu'ils sont les seuls à pouvoir résoudre l'affaire. Après cela, Oka interroge Ritsu sur les compétences de Kajita, alors elle révèle qu'elle ne sait pas, mais il semble avoir la capacité de voir à travers les mensonges. Elle révèle que sa fenêtre était déformée et note qu'elle n'a rien vu de tel, disant à Oka de se méfier des mensonges. Alors il décide d'éviter de bluffer quand il est avec Kajita. Il la remercie pour l'info, et il se souvient de la façon dont Reya était contrôlée par ses notes spéciales, mais il pense que Kajita n'est rien comme elle. Ritsu mentionne qu'ils doivent le faire payer, car il utilise le casino pour détruire les riches, et Oka décide de travailler avec elle car il sait que Kajita est mauvais. Elle révèle qu'elle a prié pour leur groupe car elle veut qu'ils continuent à travailler ensemble, et elle note que si le vrai mal apparaît devant elle, elle utilisera ses pouvoirs pour les envoyer en enfer. Il décide d'infiltrer le casino et Seka se déguise en célébrité alors qu'elle se souvient comment Oka lui a dit d'éviter de mentir car Kajita pourrait retourner la situation contre elle. Il lui a également appris à parler aux méchants, afin qu'elle ne partage pas d'informations personnelles, et il pense qu'ils ont fait suffisamment de préparatifs pour leur rencontre avec Kajita. Il la salue soudainement et lui dit qu'elle a l'air incroyable, lui demandant si elle a décidé d'accepter son offre. Alors elle mentionne qu'elle deviendra membre s'il peut lui donner un jeu digne d'elle, et il est heureux d'entendre cela, lui disant de le suivre dans le casino. Elle semble être nerveuse, mais Oka lui dit que tout ira bien car il restera à ses côtés. Kajita les conduit à travers un couloir et dit à Seka de montrer sa carte à l'entrée, afin qu'elle puisse entrer dans la scène supplémentaire. Oka sait que la compétence de Kajita s'active lorsque quelqu'un lui ment, alors il pense qu'ils doivent lui donner le moins d'informations possible. Il lui dit de profiter de la scène supplémentaire alors qu'il lui montre une belle pièce et Oka réalise qu'il y a plus de personnel que de clients. Kajita la présente à un homme nommé Kedo, qui lui fera visiter les lieux, mais il gâche sa présentation car il est extrêmement nerveux. Alors Oka pense qu'il doit être nouveau. Kajita commence soudainement à lui parler et lui demande s'il veut aussi jouer, mais il pense que Kajita veut juste recueillir des informations auprès de lui, alors il mentionne qu'il n'a pas d'argent. Il utilise son ultravision pour regarder autour de lui et voit l'assistant de Kajita prendre des notes sur Seka,
alors il réalise que Kajita veut en savoir plus sur elle. Il demande à Oka s'il est au-dessus du niveau 70, et il sait qu'il ne peut pas mentir. Alors il répond à la question de manière vague, mais Kajita se demande si ses attributs sont élevés. Alors il mentionne qu'il a dépensé ses points sans y penser et a laissé beaucoup de zéros, ce qui est en fait la vérité, car il y a beaucoup de zéros sur sa fenêtre d'état. L'assistant de Kajita écrit tout ce qu'il a dit, mais Oka réalise qu'il prévoit d'utiliser la magie pour l'écraser, alors il réalise qu'ils veulent l'abattre. L'assistant de Kajita lui dit qu'il est nécessaire ailleurs, alors il dit à Seka de s'amuser en promettant de lui montrer l'arc de monstre à son retour. Kato mentionne qu'il servira d'escorte et il lui parle des jeux qu'ils ont dans cette scène, mais Oka remarque un autre homme qui lui rappelle son patron quand il était un esclave corporatif. Il remarque Kajita portant un morceau de papier qui mentionne qu'il a un plan de libération et Oka se demande de quoi il s'agit. Kato a du mal à répondre aux questions de Seka et il est sous beaucoup de pression. Alors Oka réalise que tout se passe bien car leur objectif est de rester là sans trop dépenser. Il prétend avoir mal au ventre et dit qu'il doit aller aux toilettes. Alors Keta se prépare à lui montrer le chemin, mais Seka lui dit de rester et de répondre à ses questions. Oka part enquêter sur Kajita et il endort un garde avant d'utiliser sa compétence de transformation pour se transformer en chauve-souris. Il voit Kajita entrer dans une pièce, alors il commence à le suivre pendant qu'il utilise sa magie de dimension pour regarder Seka, révélant qu'il peut l'utiliser pour la rejoindre si quelque chose arrive. Kajita commence à parler à ses parents, et on apprend qu'ils ont eu des difficultés financières, mais ils lui ont appris à vivre une vie heureuse et honnête. Il les a toujours admirés, mais un jour, ils ont résisté à la demande d'expulsion, alors la société immobilière et le promoteur ont décidé de les éliminer. C'est alors qu'il a commencé à haïr les riches, et après plusieurs années, il a pu se venger, mais il a pensé à mettre fin à ses jours puisqu'il avait atteint son objectif. Il a soudainement reçu l'invitation de commencer une nouvelle vie, et il a décidé d'y aller, mais il s'est rendu compte que le monde n'était toujours pas juste, parce que les riches font souffrir les pauvres. Il pense que l'argent a corrompu l'âme des riches, ils doivent donc être purifiés avec son plan de libération, qui les punira pour leurs péchés. Et Oka se rend compte qu'il a dédié sa vie à se venger. Kato apparaît soudainement, et il mentionne que Seka veut partir parce qu'elle pense que l'endroit est ennuyeux. Kajita lui rappelle leur tactique, lui disant qu'ils doivent la rendre accro au jeu, et il demande au compagnon de Kedo s'il comprend leur plan, alors il mentionne qu'il le comprend. Mais Kajita sait qu'il ment, alors il le tue avec sa magie et ordonne à un homme de se débarrasser du corps. Il dit à Kato de ne pas lui mentir et lui demande s'il comprend le plan, alors il note qu'ils doivent laisser Seka gagner aujourd'hui, afin qu'elle soit attirée par les jeux. Kajita est content qu'il comprenne le plan et lui dit de continuer son bon travail, mais Oka se rend compte que Kato est un esclave d'entreprise. Oka retourne auprès de Seka qui révèle qu'elle vient de gagner 6 parties de suite, donc elle a maintenant 200 millions de yens. Kato lui dit qu'elle n'a pas toujours besoin de tout miser, mais elle note que c'est sa politique, et Oka sait qu'elle pourrait perdre tout son argent en un instant, mais le plan est de la laisser gagner. Alors il lui dit de continuer, mais Kato s'éloigne soudainement, et Oka sait qu'il va faire son rapport à Kajita. Il touche un jeton et se rend compte que ses gains nuls ne fonctionnent pas dessus, pensant que c'est parce que ce n'est pas de l'argent. Mais Kajita arrive soudainement et il pense qu'il avait raison au sujet de Seka parce qu'elle semble être une excellente joueuse. Il l'invite à jouer à un jeu qui lui convient mieux, lui disant que le taux sera plus élevé et qu'il se jouera au Colisée. Il les emmène dans l'arène souterraine et tout le monde entend un rugissement alors qu'il note que le jeu est une bataille de monstres. Il leur montre les monstres et explique qu'ils se battront jusqu'à la mort, donc il est sûr que cela fera monter l'adrénaline de tout le monde. L'un d'eux mord la cage, alors Sega en a peur. Mais il lui dit de se détendre, et il utilise sa magie pour le calmer. Oka se demande où il a trouvé les monstres parce qu'ils semblent être uniques. Alors Kajita révèle qu'ils ont été fabriqués dans le casino et il demande à Seika si elle veut jouer au jeu. Mais Oka mentionne qu'il devrait laisser Seiji voir les monstres et Seka explique qu'ils doivent rentrer à la maison pour qu'elle puisse parler à Seiji du jeu. Kajita ordonne à Keta de les raccompagner et pendant qu'ils prennent l'ascenseur, Seka se rend compte qu'il a une ecchymose sur le visage. Il explique qu'il l'a eu quand il a fait une gaffe et lui dit qu'il va bien, mais Oka sait que Kajita l'a frappé. Elle utilise sa magie pour le guérir, mais il se demande pourquoi elle vient de faire ça, alors elle lui dit que c'est parce qu'elle est une grande mage. Il est touché par ses actions, alors il lui dit de courir et de ne jamais revenir au casino alors qu'il lui explique la situation.
Elle se rend compte que Kajita est après elle et Kato révèle qu'il déteste son travail, mais il a peur de se faire tuer. Alors il suit toujours les ordres de Kajita. Oka lui dit de courir parce que sa vie est en danger maintenant qu'il a vendu la mèche, mais il explique qu'il ne peut pas puisque Kajita sait déjà tout sur lui. Il espère qu'un héros viendra les sauver et Seiji apparaît soudainement sous le nom d'Aldine, mais Seka se demande pourquoi Ritsu est avec lui. Alors elle explique qu'elle s'est infiltrée seule dans le casino, mais il est soudainement apparu, et il mentionne qu'il va abattre le directeur du casino. Ils entendent les gardes approcher, alors Seiji dit aux filles de s'échapper par les escaliers, et il enlève ses ailes alors qu'il entre dans l'ascenseur avec Oka et Kato. Kato parle à Seiji du pouvoir de Kajita, révélant qu'il punit les menteurs en drainant leur force vitale, et il sait si une personne ment parce que sa cible brillera en rouge dans ses yeux. Les gardes les voient quitter l'ascenseur et ils demandent à Kato ce qui se passe, mais il dit à tout le monde d'évacuer parce que les monstres souterrains sont sur le point de devenir incontrôlables. Alors les gens quittent le casino, tandis que Kato guide Seiji et Oka vers l'arène souterraine où Kajita réalise son plan de libération. Mais un homme utilise soudainement l'ascenseur et Kato note que c'est le seul moyen d'atteindre l'arène, ils doivent donc attendre qu'il revienne. Seka apparaît soudainement sous sa forme d'ange et Seiji ne la reconnaît pas, alors elle se présente comme la jeune fille du soleil Corona. Elle explique qu'elle est là pour aider parce qu'une fille lui a demandé de sauver ses amis, et elle révèle qu'elle a le pouvoir de guérir. Seiji la souhaite la bienvenue dans le groupe, et Oka se rend compte qu'ils sont tous les deux bizarres, mais un démon apparaît également, alors Seiji lui demande qui elle est. Seiji note qu'il l'a rencontrée plus tôt et Oka se rend compte que c'est Ritsu, mais elle l'empêche de révéler son identité parce qu'elle ne veut pas que les autres le découvrent. Elle révèle qu'elle a utilisé sa compétence pour fabriquer son arme, que Seiji trouvent cool, alors elle utilise son pouvoir pour créer des armes pour eux. Seiji demande son nom, mais elle mentionne qu'elle n'en a pas, alors il décide de l'appeler la fille démon. L'ascenseur revient, alors il dit à Kato d'évacuer pendant qu'il s'occupe de tout, mais il ne veut pas partir. Oka explique qu'ils ont besoin de lui pour témoigner parce que des fonctionnaires du gouvernement sont impliqués dans l'affaire, Kato doit donc recueillir des preuves à leur sujet. Il dit aux autres de faire attention pendant qu'ils prennent l'ascenseur et Oka active ses buffs alors qu'il dit à ses amis qu'il va s'occuper de Kojita parce qu'il veut le punir pour ses actions. On voit l'homme qui a pris l'ascenseur faire son rapport à Kojita, mais il n'est pas content de ce qui se passe, alors il utilise ses pouvoirs pour tuer l'homme et se prépare à s'occuper d'Oka et des autres. Oka n'arrive pas à croire que Kojita ait tué son propre homme et il note que les armes ne sont pas autorisées dans le casino, leur demandant s'ils veulent combattre ces monstres. Il révèle que l'homme qui l'a tué a le pouvoir de guérir et on voit qu'il peut maintenant l'utiliser. Alors Ritsu se rend compte qu'il peut voler les pouvoirs des personnes qu'il tue. Seiji et les filles se préparent à l'affronter, mais Kajita éteint soudainement les lumières, alors ils se demandent ce qui se passe. Une voix leur souhaite la bienvenue dans l'arène tandis qu'Olga se rend compte que Kajita a disparu, alors il commence à le chercher pendant qu'il sauve un client. Une chimère sort de sa cage et leur crache du feu, mais Ritsu éteint la flamme et tout le monde est impressionné par ses compétences. Elle s'envole et elle vérifie ses statistiques révélant que c'est un monstre de niveau 80 avec des attributs sombres. Alors elle suggère de l'attaquer avec l'élément de lumière. Seiji esquive les flammes de la chimère et il réussit à dévier une boule de feu, mais il se rend compte qu'elle a touché l'endroit où Seka se tient, alors il s'inquiète. Mais il se rend compte que Ritsu a pu la sauver, et elle lui dit de continuer à bouger pour que la chimère ne puisse pas le frapper. Il continue d'esquiver ses attaques, et elle essaie de l'écraser, mais il la détruit avec un pilier de lumière et Oka est impressionné qu'il ait pu gagner malgré la différence de niveau. Mais elle s'écrase sur lui avant de disparaître, alors Seka le guérit et Oka se rend compte que son moment a été gâché. Ritsu sait que Seiji a gagné un niveau et elle lui dit d'augmenter sa défense, alors il se rend compte qu'elle peut voir ses statistiques. L'annonceur le félicite d'avoir vaincu la chimère, mais note qu'il y a d'autres monstres dans l'arène et deux autres chimères sortent de leur cage, tandis que Ritsu révèle qu'ils sont tous les deux de niveau 200. Seiji ordonne à Oka de poursuivre Kajita, mais il utilise son sort d'affaiblissement pour ralentir les monstres avant de partir, afin que ses amis puissent les vaincre. On voit Kajita rire en regardant le combat, et il mentionne qu'il veut libérer Seiji et ses amis, mais Oka apparaît soudainement derrière lui. Alors il essaie de l'éliminer, mais Oka bloque facilement ses attaques, et Kajita lui demande ce qu'il fait dans les coulisses. Il explique qu'il veut juste lui parler, mais il voit qu'il y a des œufs partout,
alors il se rend compte que c'est là que Kajita élève ses monstres. Il essaie de poignarder Oka par derrière, mais il bloque facilement les attaques et dit à Kajita qu'il sait ce qui se passe dans le casino, lui demandant s'il déteste les riches. Alors il explique qu'il ne les aime pas car ils font toujours souffrir les pauvres en pensant qu'ils sont mauvais parce que l'argent les a corrompus. Il note que son âme est pure puisqu'il a connu la pauvreté et il pense qu'il doit purifier les riches car ils sont tombés dans la dépravation. Oka lui dit de se rendre, mais il pense qu'Oka n'a aucune chance contre lui puisqu'il est déjà au niveau 521. Il pense qu'il est tellement fort que même une armée ne peut pas le vaincre, mais Oka lui dit qu'il est comme les riches qu'il déteste parce qu'il fait souffrir des innocents. Il est en colère en entendant cela car il se souvient de la façon dont les riches ont tué ses parents, mais Oka le frappe soudainement et lui dit qu'il est un combattant épique. Nous retournons à Seiji et à ses amis et nous voyons qu'ils sont sur le point de combattre le dernier monstre, mais Ritsu note que ses statistiques sont folles. Seka guérit Seiji, qui est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour vaincre le monstre, afin qu'il puisse retrouver Oka. Oka dit à Kajita de se rendre une fois de plus, mais il refuse d'abandonner et invoque son monstre le plus fort révélant que son niveau et ses statistiques sont à 9999. Alors il pense que son pouvoir est égal à un dieu. Il remarque qu'il ne sait pas comment Oka a dépensé ses points, mais pense qu'il les a tous gaspillés dans ses compétences de combat, donc sa magie doit être nulle. Kajita mentionne que son monstre peut utiliser le sort le plus puissant du monde, et il lance le tonnerre des dieux, qui recouvre Oka d'éclairs. Alors Kajita pense qu'il est foutu. Mais il utilise soudainement un sort appelé Blizzard de la Croix du Nord, qui gèle la pièce et empale le monstre avec de la glace. Il se jette en avant et le tranche en deux, et Kajita se demande ce qui vient de se passer. Alors Oka explique que le tonnerre des dieux n'est que le deuxième sort le plus puissant, et le sort de Blizzard qu'il a utilisé est le plus puissant du monde. Kajita se demande comment il peut utiliser la magie, car il est censé être un combattant épique. Alors il explique que c'est juste un titre que Seiji lui a donné, révélant qu'il est en fait le dieu tout-puissant. Kajita sait qu'il ne ment pas mais refuse de croire ce qu'il dit, alors il se précipite sur lui. Mais il est soudainement poignardé par derrière et il reconnaît l'arme comme étant la lance de l'ordonnance. Une fille nommée Karina sort soudainement d'un portail et lui dit qu'il n'aurait pas dû voler et tuer un membre de leur personnel qui avait le pouvoir de synthétiser des bêtes magiques. Il note qu'il a tout fait pour elle, parce qu'elle lui a dit qu'elle voulait voir un autre dieu, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il dit. Alors il se demande si elle lui ment, l'appelant le dieu tout-puissant, et Oka est surpris d'entendre cela, réalisant qu'elle est comme lui. Elle pense que Kajita est déjà mort, mais elle s'en fiche. Et elle demande à Oka s'il veut parler, parce qu'elle sait qu'il est aussi un dieu tout-puissant. Il lui dit de rester à l'écart, alors elle lui demande s'il est timide. Mais nous avons appris qu'il est prudent, parce qu'il pourrait mourir si elle le touche. Il lui demande pourquoi elle a tué Kajita parce qu'ils sont censés être du même côté, et elle explique qu'ils appartiennent tous les deux au groupe appelé la Lance d'Ornans, mais elle note qu'il n'est qu'un autre gars qui la vénérait. Elle révèle que l'arme qu'elle a utilisée pour le tuer n'est qu'un symbole et note que leur groupe est une alliance de personnes réincarnées qui ne peuvent pas vivre comme des citoyens ordinaires. Elle mentionne que la plupart de leurs membres sont des criminels et des inadaptés qui pourraient causer le chaos s'ils faisaient ce qu'ils voulaient, alors ils ont décidé de créer un groupe pour maintenir l'ordre dans le monde. Oka lui demande si c'est elle qui a créé le groupe, mais elle lui dit qu'elle travaille juste avec eux pour se débarrasser des membres gênants comme Kajita. Elle invite Oka à les rejoindre parce qu'elle pense que son apparence fait aussi de lui un inadapté, lui disant qu'il a dû régler son apparence à la valeur la plus basse possible pour maximiser ses statistiques. Alors il réalise qu'elle sait comment fonctionnent les attributs, et elle se demande ce qu'il a sacrifié d'autre pour devenir le dieu tout-puissant, pensant que ce doit être son désir d'être avec des femmes. Elle note qu'il est comme un samouraï prêt à se suicider, et elle lui dit qu'elle est seule parce que personne n'est à sa hauteur. Mais elle pense qu'il est la seule exception parce qu'il a aussi fait des sacrifices pour devenir le dieu tout-puissant, et elle veut qu'il soit son ami puisqu'il est peut-être le seul qui puisse la comprendre. Il lui dit qu'ils peuvent être amis, mais note qu'il ne rejoindra pas la Lance d'Ordnance parce que son but est de guider ses amis dans ce monde, et il l'invite à le rejoindre. Mais elle réalise qu'ils ne s'entendront pas, et elle lui dit qu'elle deviendra un obstacle pour lui. Alors il se demande ce qu'il a fait pour la contrarier. Kajita se relève soudainement, et il sait qu'elle lui a menti parce qu'elle lui a dit une fois qu'elle voulait rencontrer un dieu. Elle admet qu'il a raison, révélant qu'elle veut voir un dieu qui la guiderait chaque fois qu'elle est en difficulté, et il se prépare à voler ses pouvoirs.
Mais elle utilise son portail pour lui couper le bras, et son masque tombe. Alors elle devient embarrassée parce qu'Oka peut maintenant voir son visage. Mais elle lui dit qu'elle doit rentrer chez elle, alors elle lui fait ses adieux et part par son portail. Après une semaine, ils célèbrent tous et nous voyons qu'ils ont maintenant une montagne d'argent, qu'ils ont reçue du gouvernement pour avoir arrêté Ojta. Nous avons appris que Seiji ne voulait pas l'accepter lorsque les fonctionnaires la leur ont donné, parce qu'il n'a agi que pour la justice. Mais Oka lui a dit que le gouvernement aurait des problèmes s'il refusait la récompense. Aldin et ses amis étaient censés en recevoir une grande partie, mais ils ne sont pas apparus. Alors le groupe de Seiji en a reçu la moitié à la place, parce qu'ils étaient impliqués dans l'incident. Seiji note que la fin de Kajita est ironique, parce qu'il a été écrasé par le château qu'il a construit. Et nous avons appris qu'Oka a fait croire qu'il était mort lorsque le casino s'est effondré, mais il n'a jamais parlé de Karena à personne. Seka dit à Oka qu'ils sont maintenant riches, et nous apprenons qu'ils ont des millions de yens, mais Seiji note que l'argent peut disparaître en un instant s'ils ne savent pas comment l'utiliser. Elle rappelle à Seiji qu'il le lui a donné comme fonds de renforcement du groupe, alors elle prévoit de tout dépenser pour rendre tout le monde plus fort, et Oka pense que c'est une excellente idée. Le lendemain, Oka parle à Seiji de la lance d'ordnance et note qu'il pourrait devenir des obstacles pour lui s'il veut devenir un héros. Oka lui montre leur drapeau et explique qu'il était attaché à la lance qui servait de symbole, alors il pense qu'il devrait interroger les gens à ce sujet. Kato se joint soudainement à eux et il appelle Seiji un héros, alors il explique qu'il est un Aldin, mais Oka sait que Kato connaît déjà la vérité puisque c'est évident. Il révèle que le riche client qu'ils ont sauvé recherche une escorte parce qu'il veut retourner dans sa ville natale en toute sécurité, et nous apprenons qu'il est le président d'une entreprise qui crée des armes. Seiji accepte la tâche et Kato révèle que le nom du client est Sakure, alors Oka réalise qu'il est son patron de son monde précédent. Après cela, le groupe de Seiji rencontre Sakure qui le remercie d'avoir sauvé sa vie, mais il remarque soudainement Seka, et il s'agenouille devant elle alors qu'Oka se souvient qu'il était connu pour harceler les filles. Ils montent ensemble dans la calèche, et Oka est heureux que Sakure ne le reconnaisse pas. Mais nous voyons Karina les regarder, alors qu'elle note qu'Oka a l'air d'un hypocrite. Ils arrivent plus tard dans la ville natale de Sakure où ils se joignent à lui pour le dîner et Seka est émerveillé par la nourriture. Mais Oka se souvient que Sakure ne mange pas beaucoup parce qu'il essaie de contrôler son taux d'acide urique. Mais une fille nommée Matsu utilise son sort de guérison sur lui pendant qu'il mange et Oka réalise que c'est ainsi qu'il réinitialise son taux d'acide urique. Il révèle que Seiji lui a montré le drapeau de la lance d'ordnance et note qu'il ne le reconnaît pas, mais il pense qu'un de ses employés pourrait le connaître. Le lendemain, un homme nommé Subaru les accueille à l'entreprise d'armes Sakure, et il leur fait visiter les lieux en expliquant comment ils fabriquent leurs produits. Il leur montre comment leurs couteaux peuvent couper facilement une tomate, et Seka lui dit qu'elle veut en voir plus, alors il lui dit de regarder les démonstrations en direct au segment des ventes directes. Elle part avec Ritsu, et Seiji interroge Subaru sur le drapeau qu'ils ont trouvé, pensant qu'il doit savoir quelque chose à ce sujet puisqu'il fabrique des armes. Il révèle qu'il ne le reconnaît pas, mais note qu'il a une fois traité une commande personnalisée où un groupe de personnes lui a commandé 1000 lances. Il mentionne qu'il portait des capes avec un motif similaire, mais ils ont soudainement disparu après qu'il leur ait remis leur commande. Et il a essayé de visiter leur maison, mais il a réalisé qu'elle était vide. Oka l'interroge sur la lance d'ordnance, alors il révèle qu'il n'en a jamais entendu parler. Mais Ritsu les interrompt soudainement, leur disant que quelque chose est arrivé à Seka. Mais ils ont réalisé qu'elle ne fait qu'une démonstration en direct, et Subaru réalise qu'elle a du talent, alors il veut qu'elle se joigne à eux. Ce soir-là, Seiji dit à Oka qu'il veut créer une entreprise pour l'avenir de leur groupe, et il note qu'il est difficile de se déplacer avec l'argent qu'ils ont, parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux institutions financières de ce monde. Il mentionne qu'ils doivent découvrir la vraie nature de la lance d'ordnance, et pense que la création d'une entreprise les aidera à atteindre leur objectif, parce qu'ils pourront recruter des alliés à leur côté. Mais Oka mentionne qu'il est contre, parce que c'est trop risqué, et il rappelle à Seiji ses notes spéciales. Oka lui dit qu'il ne peut pas trahir ses amis, alors si l'un d'eux se rebelle contre lui, il ne peut rien faire pour leur nuire. Oka lui dit de devenir plutôt roi et de s'entourer de confidents dignes de confiance qui gouverneront le peuple pour lui pendant qu'il supervise tout d'en haut. Oka pense que c'est la meilleure façon pour lui de régner puisqu'il ne sera pas lié par ses notes spéciales. Mais il pense qu'Oka veut qu'il dirige l'entreprise comme ça, alors il décide d'embaucher un président. Il remercie Oka pour ses conseils,
mais il réalise que Seiji l'a mal compris, et il se souvient de l'impact de son commentaire du monde précédent sur l'entreprise de Seiji. Il dit à Oka de devenir l'un de ses membres fondateurs, puisqu'il veut qu'il soit l'un de ses confidents, mais Oka pense qu'il ne devrait pas être dans l'entreprise. Il parle à Seiji de ses notes spéciales, révélant que son taux de revenu est nul, alors l'argent disparaîtra dès qu'il le touchera. Mais Seiji pense que ça n'a pas d'importance parce qu'il est une bonne personne, lui disant qu'il aurait pu utiliser ses notes spéciales pour effacer leur argent afin qu'il soit devenu aussi misérable que lui. Seiji supplie Oka de lui prêter sa force, alors il décide de travailler avec lui, lui disant de s'assurer que leur entreprise est un succès. Le lendemain, Seiji parle aux filles de leur plan de créer une entreprise, expliquant qu'elles créeront un système de soutien pour celles qui sont marginalisées par leurs notes spéciales. Les filles décident de le rejoindre et Seka lui demande comment il va nommer l'entreprise, mais il veut l'appeler les humains flamboyants et tout le monde pense que ça sonne ridicule. Après cela, il quitte la ville natale de Sakure et retourne à Valiria où il démarre leur entreprise. Un mois plus tard, Seiji présente ses amis au président de l'entreprise, Kai, leur disant que c'est lui qui lui a donné des informations sur le casino. Il révèle que Seiji l'a embauché pour se faire passer pour un employé du casino, et Oka se demande comment il a survécu puisque Gojita pouvait détecter les mensonges. Kai révèle donc que rester discret est sa compétence spéciale. Seiji mentionne que Kai va gérer leur entreprise et Kato apparaît soudainement, révélant qu'il travaillera également avec eux. Seiji note qu'il est le président de leur entreprise Vicebridge, qui se concentrera sur la présentation d'un chemin vers une vie juste, même pour ceux qui souffrent à cause de leurs notes spéciales. Il explique que le nom de leur entreprise signifie pont vers la lumière, et Oka est content qu'ils aient fini avec un nom décent, mais Seiji note qu'ils ont une mission top secrète. Il mentionne qu'ils doivent rassembler des informations sur la lance d'ordnance, et nous avons appris qu'Oka en a déjà parlé à tout le monde. Mais il ne leur a pas parlé de Korina, car elle était aussi une déesse absolue. Oka forme Seiji sur la façon de travailler là-bas, tandis que Seiji vérifie les documents des futurs inscrits, et Ritzy utilise sa capacité pour les enquêter. Nous voyons Seka et Oka interviewer les inscrits, et l'un d'eux mentionne qu'il souffre, révélant qu'il ne peut pas accepter d'argent à cause de ses notes spéciales. Seka lui dit qu'il peut accepter des biens en paiement au lieu d'argent, et il se demande pourquoi il n'y a jamais pensé, tandis qu'elle note qu'ils sont experts dans la gestion des notes spéciales. Il la remercie pour ses conseils, et Oka note qu'elle est devenue un membre fiable de l'entreprise. Mais alors que le prochain inscrit arrive, Oka devient nerveux en voyant une femme, et il a l'impression que quelque chose de mauvais va se produire. Elle a peur de lui car il ressemble à un monstre. Alors Seka explique qu'il est la mascotte de l'entreprise, mais elle trouve étrange qu'il garde une créature aussi laide avec eux. Elle sait qu'ils mettent les gens en relation avec des emplois qui correspondent à leurs compétences, et elle se demande s'ils ont un emploi pour elle, alors Seka lui dit de remplir la feuille d'inscription. Mais elle se demande si elle a vraiment besoin d'écrire ses notes spéciales, alors Seka explique que leur objectif est de les surmonter, et parle à la femme de Reya qui vit maintenant une vie normale malgré ses notes spéciales. Nous voyons Seiji alors qu'il lit une liste de primes et Keo explique qu'il a recueilli les informations auprès d'un bureau gouvernemental, pensant que cela les aiderait à trouver les membres de la lance d'ordnance. Seiji note qu'ils sont tous des criminels recherchés, et il regarde leurs photos, notant qu'ils sont tous dangereux. Nous revenons à la femme alors qu'elle écrit ses notes spéciales et donne la feuille d'inscription à Seka, qui se rend compte que son nom est Léa. Elle demande à Seka si elle peut regarder sa main, alors elle l'ouvre pour Léa qui lui demande si elle a un secret. Seka pense qu'elle peut lire dans ses pensées, mais Léa révèle qu'elle a juste utilisé une astuce que les diseuses de bonne aventure utilisent, qui est connue sous le nom de lecture à froid. Elle explique que cela fonctionne en posant des questions qui s'appliquent à n'importe qui et révèle qu'elle était une diseuse de bonne aventure populaire dans le monde précédent. Alors Seka pense qu'elle est incroyable. Nous avons appris qu'elle était une travailleuse de nuit et que son travail consistait à s'asseoir et à boire avec des hommes, mais un vendeur d'une entreprise commerciale lui a appris la divination, et Oka se rend compte qu'elle parle de lui. Elle note qu'il était un type étrange qui amenait de nouveaux employés de leur entreprise au bar et échangeait la position des nouveaux employés avec les travailleurs de nuit, afin qu'ils puissent leur apprendre à vendre. Il leur a également enseigné des astuces pour se connecter avec les gens, ceux qui comprenaient la divination, et il lui a donné un livre sur le sujet, alors elle s'y est intéressée. Elle a lu le livre jusqu'à la fin et a vu une note sur la dernière page, qui mentionne qu'il ne la laissera jamais tomber. Elle a continué à en apprendre davantage sur le sujet et est devenue connue comme la déesse de la divination, mais elle mentionne que tout cela grâce à son professeur.
Ce soir-là, Oka parle à Ritsu, qui lui dit que la vérification des antécédents des candidats est presque terminée. Mais il note qu'il ne s'attendait jamais à être à nouveau un employé d'entreprise, et il lui demande si elle sait ce qui lui est arrivé dans le monde précédent. Elle sait qu'il a été faussement accusé, révélant qu'elle a examiné son cas, alors elle sait que la fille qui l'a piégé avait des antécédents de mensonges à ce sujet. Elle lui dit qu'elle croit en lui, et il est content qu'elle sache la vérité, mais elle mentionne qu'ils doivent continuer avec la vérification des antécédents. Il note que la prochaine candidate est Léa, et il utilise sa compétence de recherche pour la chercher, mais il se demande ce qu'elle fait dans un endroit aussi étrange. Elle approche une fille et lui demande si elle doit de l'argent à l'homme qui vit là-bas. Alors elle révèle que son frère était malade et qu'elle a dû emprunter 10 000 yens pour payer ses médicaments. Mais sa dette a atteint 1 million de yens et elle pleure car elle ne sait pas quoi faire, tandis que Léa mentionne que le requin de pelouse la vendra si elle ne peut pas payer le montant qu'elle lui doit. Le requin de pelouse nommé Kedo apparaît, et il reconnaît Léa lui demandant si elle s'en prend à nouveau à son client. Oka se souvient qu'il était sur la liste des personnes recherchées, et il voit le drapeau de la lance d'artillerie, alors il se rend compte que Kedo appartient au groupe. Il dit à la fille qu'aujourd'hui est sa date limite, mais elle le supplie de renoncer aux intérêts car elle ne peut lui payer que 10 000 yens. Mais il lui dit de ne pas le sous-estimer, et Ritsu lit sa fenêtre révélant qu'il valorise l'argent plus que les vies, et qu'il ne croit pas aux dieux. Il commence à menacer la fille, mais Léa propose de l'acheter, et il se demande pourquoi elle continue d'acheter ses clients. Mais elle lui rappelle qu'il est un homme recherché, il doit donc se cacher des autorités. Et elle mentionne qu'il est plus sûr pour lui de vendre la fille maintenant, afin qu'il puisse se débarrasser d'elle. Alors il accepte de la vendre à Léa, qui utilise sa compétence supprimée sur la fille expliquant que cela l'empêchera de se suicider, et elle dit à la fille qu'elle lui appartient maintenant. Mais elle lui ordonne de rentrer chez elle et Oka dit à Ritsu de la suivre tandis que Lia demande à Kedo à propos de l'autre enfant qui le paiera aujourd'hui. Alors il explique que le garçon est déjà mort car il a entrepris une quête dangereuse pour recevoir une énorme récompense, mais il n'est jamais revenu. Kedo l'invite à rejoindre la lance d'ordonnance, mais elle explique qu'elle n'est pas intéressée et lui dit qu'elle doit partir car le vent nocturne est mauvais pour sa peau. Après que Lia soit rentrée chez elle, elle commence à pleurer car elle n'a pas pu sauver le garçon et Oka la regarde de loin, tandis que Ritsu lui dit que l'entreprise s'occupe de la fille et de son petit frère. Il se rend compte que Lia n'est pas mauvaise, mais nous voyons Karina dans la ville et elle semble reconnaître Lia. Le lendemain, Oka emmène Seka à un carnaval où ils approchent un stand de crème glacée, mais il se rend compte que tout le monde a peur de lui car il ressemble à un monstre. Elle mentionne qu'elle veut gagner une poupée dans un jeu de fléchettes, alors elle décide de tenter le coup, mais elle rate complètement la cible. Oka lui donne des conseils sur la façon d'améliorer sa visée, mais une fille joue soudainement au jeu et elle atteint le centre de la cible, alors le commerçant lui donne le prix. Oka est surpris de voir que c'est Karina, et elle donne la poupée à Seka, lui disant qu'elle veut être son amie. Mais Seka ne semble pas intéressée, et Karina lui demande si elle a des amis, alors elle lui parle de Léa. Elle dit à Karina qu'elle a besoin d'en apprendre davantage sur elle avant qu'elle ne devienne amie, et elle invite Seka à regarder le défilé où les gens paniquent en voyant Oka. Karina dit à Seka qu'elle a toujours voulu voir Dieu, et elle se demande quel genre de personne il est. Mais Seka se demande pourquoi elle pense que Dieu est une personne. Alors elle explique qu'un Dieu tout-puissant est une personne réincarnée qui a scellé l'un des désirs humains. Elle mentionne qu'elle connaît un Dieu mâle qui a scellé le désir d'être avec des femmes, et une déesse qui a renoncé au désir de sommeil et d'intimité. Mais Seka remarque qu'Oka ne se sent pas bien, alors Karina suggère de faire une pause. Il se dirige vers un restaurant où Oka demande à Karina ce qu'elle essaie de faire, alors elle lui rappelle que son but est de lui mettre des bâtons dans les roues. Elle sait que la différence dans leurs statistiques est énorme, alors elle décide de lui dire sa faiblesse pour rendre les choses intéressantes, révélant qu'elle disparaîtra si l'homme qu'elle aime l'embrasse. Elle lui dit de la faire tomber amoureuse de lui, mais il n'est pas intéressé et elle pense que c'est à cause de Seka. Karina note qu'elle est si pure et innocente, mais elle se demande ce qui se passera si Seka perd quelqu'un qui lui est proche, alors elle décide de faire de Léa sa prochaine cible. Il est prêt à défendre ses amis si elle essaie de leur faire du mal, mais Seka l'appelle soudainement et ils se rendent compte que Corina a disparu. Après cela, Léa retourne à Wisbridge où elle mentionne qu'elle veut retirer sa candidature car elle pense qu'elle n'est pas digne d'être dans l'entreprise. Elle révèle que son professeur a été faussement accusé d'un crime, alors elle a cherché la fille qui a ruiné sa vie. Mais elle s'est rendue compte que la fille a reçu une probation car elle était mineure.
Alors elle a décidé de prendre les choses en main et d'attaquer la fille avec son couteau, mais elle voulait mettre fin à sa vie après l'incident. Alors elle a mis ces derniers mots dans ses notes spéciales, où elle a écrit qu'elle était une personne terrible, et elle veut rencontrer un Dieu qui l'aidera tout en se déguisant en prince. Elle mentionne qu'elle veut expier ses péchés, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, alors elle pense qu'elle ne mérite pas d'être dans l'entreprise. Elle commence à partir, mais Seka l'arrête et lui dit qu'il est difficile de distinguer le bien du mal, mais elle croit que Lia est une personne courageuse car elle a défendu quelqu'un. Seiji parle aux autres de Lia, alors Ritsu leur raconte comment elle a sauvé des esclaves de la lance d'ordnance, et elle a même pleuré quand elle n'a pas réussi à sauver un garçon. Alors Seiji se rend compte qu'elle est une personne altruiste, et il décide de l'accueillir dans l'entreprise, mais le frère de la fille apparaît soudainement et dit à tout le monde que sa sœur a des ennuis. Il révèle que Kedo l'a emmenée, et Lia pense à l'arrêter. Alors Oka lui dit de ne pas être imprudente et note qu'il rassemblera des personnes à l'entreprise. Mais elle mentionne qu'elle a un compte à régler avec Kedo, et elle disparaît soudainement alors qu'Oka se demande si elle a utilisé sa compétence de note spéciale. Seiji et Ritsu se demandent ce qui s'est passé, alors Oka révèle que Lia est partie pour sauver la fille, et il part avec Ritsu pour les rattraper. Mais il tombe dans le portail de Karena, et elle mentionne qu'elle va emmener Lia, révélant qu'elle a une histoire avec elle. Elle les téléporte à l'extérieur du château, et Ritsu interroge Oka à son sujet, alors il révèle qu'elle est une déesse toute puissante nommée Karena. Mais Rutsa lui dit que son vrai nom est Reiko, et qu'elle est la sœur de la fille qui l'a piégée. Seiji vérifie l'avis de recherche de Kedo et note qu'il est membre de l'ordnance Spire, mais Seiji mentionne qu'elle aidera Lia car elle est son amie. Seiji décide de la rejoindre car Lia est membre de leur entreprise, et il dit à Keno et Kai de s'occuper du garçon pendant leur absence. On voit Lia se diriger vers la cachette de Keno, et elle lui demande pourquoi il a rompu sa promesse, alors il révèle qu'il a reçu une meilleure offre. Karina sort de son portail, lui disant qu'il a fait du bon travail, et elle lui donne son paiement, mais il mentionne que ce n'est pas suffisant. Elle lui dit de se perdre et note que c'est plus qu'il ne le mérite, alors il s'éloigne avec ses hommes, tandis qu'elle dit à Lia que c'est son jour de chance car elle est sur le point de la tuer. Lia ne la reconnaît pas, et elle dit à la fille de courir vers l'entreprise car son frère l'Y attend. Mais Karina mentionne qu'elle sait qui est Lia et note qu'elle veut ruiner l'innocence de Seka, pour qu'elle cesse de croire en Dieu. Pendant ce temps, Kedo et ses hommes discutent de ce qui s'est passé au casino, et ils mentionnent que Karena est la seule qui aurait pu tuer Kajita. Il a peur qu'ils finissent comme lui, mais il note qu'elle ne les a pas payés en totalité, alors il pense qu'il devrait lui donner une leçon. Nous revenons à Karina alors qu'elle explique que tuer Léa fera détester Seka et pense que cela tachera son âme, alors elle ne croira plus jamais en Dieu. Mais Karina révèle qu'il y a une autre raison pour laquelle Léa est sa cible, et elle rappelle à Léa la fille qu'elle a attaquée. Alors elle se demande si c'est elle. Elle lui dit qu'elle n'est pas la fille, alors Léa se demande qui elle est. Mais elle ne répond pas à sa question et se prépare à la tuer. Mais Kedo déclare soudain qu'il ne croit pas en Dieu, et elle tombe au sol en se demandant pourquoi ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Il note qu'elle a trahi leur organisation puisqu'elle a tué Kajita dans le casino, et il lui dit qu'il ne croit pas au pouvoir de Dieu puisque l'argent est tout ce en quoi il croit. Mais Léa profite de l'occasion pour s'échapper, et Kedo s'inquiète qu'elle appelle des renforts, alors il ordonne à ses hommes de la chercher. Il dit à Karina qu'elle ne peut pas bouger car ses pouvoirs sont désactivés et promet de la tuer après en avoir fini avec Léa, pensant qu'il peut gagner de l'argent en tuant un dieu. Nous voyons Léa se cacher derrière un pilier lorsque Seiji apparaît en Aldine et elle ne le reconnaît pas, alors il révèle qu'il est un héros errant qui combat le mal. Seka lui dit de lui faire confiance, mais Léa explique qu'il n'est pas de taille face à Korina car elle est un dieu tout-puissant. Elle dit à Seka de s'échapper, mais elle mentionne qu'elle veut l'aider car elles sont amies, et Oka pense qu'il est temps de faire son entrée. Alors il appelle Aldine, mais il se transforme soudain en prince. Alors Seiji ne le reconnaît pas, et Ritsu arrive avec un miroir, alors il réalise qu'il est différent. Lia pense qu'il est le prince de ses notes spéciales, et elle lui dit qu'elle est heureuse de le voir, mais Seiji se demande qui il est. Il ne veut pas qu'il connaisse sa véritable identité, alors il se présente comme Schneider, et Lia s'évanouit car elle ne peut pas supporter son aura. Les hommes de Kedo reconnaissent Seiji et ses amis car ce sont eux qui ont fait tomber le casino, et Kedo ordonne à ses hommes d'attaquer. Oka mentionne que l'ordnance Spire est aussi son ennemi, alors Seiji décide de travailler avec lui, et il envoie les ennemis voler avec sa frappe tourbillonnante.
Oka utilise son coup de pied devant, mais un mage ennemi le bloque, et il réalise qu'il est devenu plus faible depuis que son apparence s'est améliorée. Kedo parle à ses hommes de leur plan de bataille, mais un oiseau s'approche soudain de lui, et Karena utilise sa magie pour désactiver ses sens. Elle révèle qu'elle a pu surmonter ses notes spéciales en faisant en sorte qu'il lui soit impossible de la reconnaître comme un dieu, et ses hommes implorent pour leur vie car ils savent qu'ils ne sont pas de taille pour elle. Mais elle les fait tous exploser avec son sort de foudre, et Lia se demande comment elle est arrivée là puisque Kedo a désactivé ses pouvoirs divins. Rutsa pense qu'elle a supprimé son titre de dieu en utilisant sa magie de transformation pour changer sa forme et ses attributs, mais Seka n'arrive pas à croire qu'elle est un dieu. Oka protège ses amis avec sa barrière, mais Karena utilise son sort élémentaire de tonnerre qui détruit tout dans la zone. Nous voyons Oka piégé sous des décombres et il note qu'il ne peut pas le soulever car son apparence l'a rendu plus faible, mais Karena s'approche de lui en se demandant pourquoi il est si beau. Il mentionne qu'il sait qui elle est et il se demande si elle essaie de se venger de Lia car elle a tué sa sœur Kyoko. Karina explique qu'elle est en fait reconnaissante envers Lia, mais note que Kyoko était toujours en vie puisque Lia n'a pas pu se résoudre à la tuer. Karina note qu'elle déteste Kyoko car elle ruine la vie des gens, et nous avons appris qu'elle a toujours été un monstre, donc personne ne l'aimait. Mais les gens s'en prenaient à Karina car elle ressemblait à sa sœur, et elle note qu'elle se sentait mieux après avoir rencontré son dieu, mais Kyoko le lui a enlevé. Elle s'est donc retrouvée avec son seul ami, qui était une poupée nommée Karena, et elle était heureuse lorsque Kyoko a été attaquée car elle pensait que sa souffrance allait prendre fin. Mais Kyoko a pu survivre, et elle a pensé à retirer son assistance vitale, mais elle n'a pas pu s'y résoudre. Elle a reçu la notification sur son téléphone, alors elle a décidé de commencer une nouvelle vie, et elle a scellé son désir d'être avec des hommes et son besoin de sommeil, afin de pouvoir devenir un dieu tout-puissant. Elle mentionne qu'elle était heureuse lorsqu'elle a rencontré Oka, car il est aussi un dieu, mais elle est déçue qu'il ait choisi de guider Seka au lieu d'elle. Seka guérit les blessures de Léa, mais Karina s'approche soudain d'elle en disant à Seka de s'écarter et de regarder Léa mourir. Elle refuse de la laisser derrière elle car elle veut protéger ses amis, mais Karina mentionne qu'elle veut détruire leurs liens et elle se prépare à les attaquer. Seka se transforme en sa forme d'ange et dit à Lia de n'en parler à personne, révélant qu'elle a utilisé le pouvoir de ses notes spéciales. Karina invoque sa foudre, mais Seka protège Lia avec sa barrière, et Karina réalise que sa défense magique est impressionnante. Alors elle se prépare à utiliser des attaques physiques contre elle. Seka lui dit qu'elle veut lui parler, pour qu'elle puisse devenir amie. Mais Corina note qu'un dieu ne peut pas être ami avec des humains, et elle charge Seka. Elle donne un coup de pied à Seka alors qu'elle est à terre, lui disant qu'elle la déteste d'être gentille, et Lia essaie de l'arrêter, mais Karina la met à terre et se prépare à la tuer. Seiji la repousse soudainement d'un coup de poing, et Rutsu l'attaque par derrière, alors elle s'écrase au sol. Seiji mentionne qu'il ne laissera personne blesser ses amis, lui disant qu'il est venu l'arrêter, et il le charge avec Ritsu, mais Karena bloque facilement leurs attaques. Il réussit à porter un coup solide, mais elle lui demande si c'est tout ce qu'il peut faire, et il n'arrive pas à croire que son poing ne puisse pas la blesser. Elle les attaque avec sa lance de tonnerre, qui les met instantanément hors d'état de nuire, leur disant qu'ils sont plus beaux comme ça, mais elle veut toujours les faire saigner. Nous voyons Oka reprendre conscience, et il s'inquiète pour ses amis, mais il est trop faible pour se libérer. Karina interroge Seiji sur la justice, mentionnant comment elle a été jetée à terre et humiliée par les bandits. Elle se souvient de la façon dont elle a toujours souffert et a dû le supporter dans le monde précédent, alors elle pense qu'il est naturel de vouloir se venger. Seiji lui dit qu'il comprend sa colère, et il lui propose de la laisser se défouler sur son corps, en disant qu'elle n'a pas besoin de traverser ça seule. Elle le poignarde soudainement, et elle est surprise qu'il puisse le supporter, alors il mentionne qu'il n'abandonnera jamais pour le bien de ses amis. Karena le repousse d'un coup de pied, mais Ritsa le soutient alors qu'elle révèle qu'elle a utilisé ses notes spéciales pour qu'ils se rencontrent tous dans ce monde, et Seiji réalise enfin qui elle est. Karena les trouve ennuyeux, alors elle libère sa foudre et se prépare à tous les achever. Oka pense à comment il ne peut protéger personne, mais Seka apparaît à ses côtés révélant qu'elle voulait être un ange afin de pouvoir guérir ses amis qui sont blessés. Dans un flashback, nous voyons que Seka a eu un accident où elle a perdu ses parents et elle a fini dans un fauteuil roulant. Les autres enfants la harcèlent pour son apparence de monstre, mais Oka vient à son secours, alors les enfants le traitent de laid et s'enfuient. Il aide Seka à rentrer chez elle en l'appelant jolie,
mais elle note qu'elle est un monstre sous ses bandages. Il la trouve toujours belle en notant quelque chose en mentionnant comment elle ne s'est pas moquée de son apparence et comment elle n'a rien dit sur les garçons alors qu'elle pouvait les détester. Alors il pense que quelqu'un d'aussi chaleureux qu'elle est magnifique. Il lui donne une grue en papier, et il lui dit de lire ce qu'il y a à l'intérieur si elle se perd à nouveau. Nous la voyons l'ouvrir, et cela lui dit de trouver un chemin et de poursuivre ce qu'elle aime. Il lui dit de prendre la main des personnes qui tendent la main, et il espère la revoir, afin qu'il puisse aussi lui offrir sa main, promettant de ne jamais la laisser tomber. Après cela, nous voyons Sega en apprendre davantage sur le monde et les choses commencent à s'améliorer pour elle. Elle reçoit le message de réincarnation, mais elle pense qu'Oka avait raison car elle a rencontré des gens qui lui ont tendu la main et elle a pu trouver sa liberté, alors elle veut faire de même pour quelqu'un d'autre. Oka réalise qui elle est, mais Karena leur lance une énorme boule de foudre. Seka utilise tout son pouvoir et réussit à l'arrêter, mais elle finit par s'évanouir. Oka se souvient que même s'il était laid, il était capable d'être fier de lui, et il se libère soudainement en reprenant sa forme originale. Seka se demande s'il est l'homme de son passé, mais il lui dit de le laisser s'occuper du reste. Karena prépare une autre attaque, mais il l'envoie à travers un portail et il la suit. Alors qu'ils se battent dans l'autre dimension, ils semblent être à égalité. Oka note qu'ils sont dignes d'être des dieux, et il pense qu'ils devraient reconsidérer la façon dont ils passent leur deuxième chance dans la vie. Il l'appelle Reiko, mais elle déteste son ancien nom, et elle le fait exploser avec sa foudre. Il essaie de contrer avec sa propre attaque, mais il finit par être dominé. Il pense qu'elle est trop forte, mais il la voit supplier Dieu de tuer sa sœur. Oka note que Kyoko a également détruit sa vie, mais il a pu devenir une personne différente après sa réincarnation. Il se demande si elle est toujours captive de la malédiction de sa sœur, mais elle en a juste marre de tout, et elle essaie de l'achever. Oka lance des roches pour contrer, mais ce n'est pas suffisant, et il commence à être touché. Elle lui dit qu'il ne sert à rien de résister car elle est meilleure que lui dans toutes les compétences, mais il note qu'il testait juste pour voir s'il pouvait invoquer des choses dans l'espace. Il utilise sa compétence de frappe de météore, invoquant une météorite massive, mais Karina note que la compétence ultime du bâton est capable d'effacer n'importe quoi. Elle se prépare à le détruire, mais Oka note que c'était son plan car il se souvient que l'activation de la compétence ultime du bâton a un décalage. Il met 100 de ses points de réserve en agilité car il prévoit de la frapper pendant le décalage. Il se retrouve au-dessus du météore et le brise soudainement alors qu'il se précipite sur Karena avec tout ce qu'il a, provoquant une énorme explosion. On voit Oka sortir de l'espace et les autres se précipitent, heureux qu'il aille bien. Seiji note que Karina semble avoir disparu, mais Oka suggère que c'est Schneider qui s'est occupé d'elle, et Seiji pense qu'il doit devenir plus fort car il a été inutile dans la bataille. Après cela, les bandits sont remis aux autorités, et l'entreprise commence à décoller. On voit Oka manger des hamburgers avec Seka, et il note qu'elle est toujours aussi maladroite que jamais. Il pense que c'est grâce à leurs prières et à leurs souhaits qu'ils se sont tous retrouvés ensemble, mais Ritsu et Seki apparaissent soudainement, mentionnant qu'ils ont reçu des informations sur la lance-ordnance. Ils doivent donc organiser une réunion d'urgence, mais Asuka lui saisit la main, il est choqué et subit des dégâts considérables. Il lui dit qu'il va bien et court après les autres, mais il jure de la rendre heureuse et promet de ne jamais la laisser tomber. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.